c'est pas grave. Hello, bonsoir à tous. Il est 20h30. On se retrouve pour le live médium sur le thème comment contacter son âme. Donc je vais attendre sympathiquement que vous arriviez les uns les autres. Voilà, je vais juste couper le son de mon autre téléphone. Si j'arrive, vu que c'est pas le même. Alors, je laisse les gens arriver tranquillement. Voilà. Si vous êtes là. Tranquillement. Il est 20h30. Je sais que vous êtes un certain nombre à être intéressés par le sujet. Donc, je vous attends tranquillement. Voilà. Où êtes-vous? Deux vues. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec moi pour l'instant? Une vue. Ah, ça redescend. Bonjour. Ah, ça m'intéresse pas, je repars. C'est pas grave. Voilà, je vais juste couper le son et voir qui c'est qui vient. Je sais que vous êtes un certain nombre à être intéressés par le sujet. J'essaie de couper le son sur ma deuxième vidéo. Voilà. Non, c'est pas grave. Je vais vous regarder. Voilà, je vais juste regarder les... Voilà, les commentaires qui s'affichent. Deux vues. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Voilà, j'ai trouvé 3 vues. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Laura. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou, ma Perrine. Je suis contente que tu sois là. Perrine, qui est aussi énergéticienne. Voilà. Et qui est du côté de... rappelle-moi où tu es, Perrine, je ne me rappelle plus. Si tu veux faire ta pub, vas-y, profite-en. Bonsoir, Marie. Coucou. Alors, voilà, j'essaie de trouver, parce que, alors, du coup... Si j'ai le... Voilà, comme ça, je vous vois aussi. Voilà. Il y a des choses que je vois et que je ne vois pas de l'autre côté. C'est marrant, c'est très très bien d'avoir ça. Si j'arrive à faire ce que je veux, c'est pas grave. Ça, c'était pas prévu. Vive le... Vive le... Comment dire, le direct. Voilà. Ah ben oui. Tiens, tu vas me servir, toi. Un petit cristal. Je suis sûre. Ah ben voilà, bingo. Prends le cristal. Et oui, le cristal, il marche bien. Hola Marie, hola. Je vous laisse tous le temps d'arriver tranquillement. Hein, on va attendre un petit 5 minutes. Coucou ma Pierrine. Donc nous voilà ce soir ensemble. Pour le live, comment contacter son âme? Ah, il y a un sacré décalage entre le direct et ce que vous voyez. Mais quand je dis sacré décalage, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs minutes. Hein. Alors, je sais peut-être parce que je l'ai commencé, je l'ai mis après. C'est peut-être pour ça. C'est pas grave. Comme ça me permet de voir qui arrive aussi. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout est OK. Là. Alors, je tiens à dire, avant de commencer, que ce que je vais annoncer au sujet de l'âme, c'est ma vérité à moi. À chaser sur l'un dans l'un. D'accord. Donc, Perrine est à chaser sur l'un. Si vous avez besoin d'aller la voir pour un soin, n'hésitez pas. Elle est super. Alors moi, je sais, pour être passée entre ses mains et celles de son mari, top. Voilà. Donc, allez-y. Et puis, c'est une amie. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je fais ta pub, Perrine. Perrine Lacoste Grottino. Voilà. Donc, ce que je vais annoncer ce soir, comme ça, ce sera dit aussi sur le replay, c'est ma propre vérité par rapport à tout ce que je vis depuis maintenant, ça va faire 3 ans. Oui, ça va être le 3e. Oui, 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai certaines expériences. Je ne savais pas que c'était mon âme, c'est après que je l'ai su. Donc tout ce que je vais annoncer ce soir, ce n'est pas une vérité en soi, c'est ma vérité. Donc chacun peut vivre quelque chose de différent, mais dans ce que je vais dire, il y a des grandes, comment dire, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Je tiens à vous dire ça parce que je veux pas qu'on dise, oui, elle a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Non. Voilà. Dans votre propre expérience, il y en a qui vont dire, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Je vais pas le dire maintenant, mais ce sera dans le sujet. Mais voilà, certains vivent une expérience qui sera différente de la mienne, mais c'est toujours son âme, d'accord? Donc, il y a dans les grandes lignes, c'est ça, et dans certains aspects, ça nous est propre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris mon message. Je vais attendre encore une petite minute. Voilà, je vais attendre encore une petite minute. Alors,
Pilou, pilou, coucou, pilou. Voilà, je vais attendre encore un petit peu. Bonsoir Christine. Que tout le monde... Alors, ça fait 5 minutes, j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer. Donc ce soir, ce que je vais faire, contrairement à la dernière fois, au vu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu des coupures de connexion et j'avais dit qu'à la fin du live, vers la fin du live, je reviendrai sur toutes les questions, sauf que avec les déconnexions qu'il y a eu, elles se sont envolées, les questions. Donc quand il y aura des questions, je vais essayer de les traiter au fur et à mesure. Coucou Pilou. Voilà, je vais essayer de les traiter au fur et à mesure. J'aurais dû prendre ma bouteille à côté de moi. Voilà, je vais vous laisser admirer mon bol tibétain. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau citronnée. Ça, c'est pour vous. Ah, c'est bon ça. Hein. J'espère que vous l'entendez bien. Est-ce qu'il vous a plu le son du bol? Est-ce que vous l'avez entendu? Ça met des bonnes énergies. Sachant qu'elles sont déjà bonnes, vu qu'il y a des petites bougies qui sont là, qui sont allumées. Voilà. Tout le monde est là déjà. Bon, alors j'aime bien parce que sur l'autre téléphone, je me lève et je pars chercher ma bouteille. C'est excellent. Enfin, c'est pas grave. Me revoilà de retour. Je suis pas partie très longtemps. Comment faire un live et quitter la... et quitter le live, j'adore. Waouh, j'étais super rapide. J'ai même pas mis 1 seconde. Ah ouais, je suis super woman. Alors, non, je rigole. Ah oui, il est sympa mon bol. Hein. C'est un beau bol. Voilà. Un beau bol. J'aime bien le faire sonner de temps en temps. Alors, donc on va pouvoir démarrer. Ça fait 7 minutes. Les personnes vont arriver au fur et à mesure. Coucou Maletti, je suis contente que tu sois là. Voilà, on va petit à petit, on va annoncer les choses. Bon, je le fais sonner pour ceux qui l'auraient pas entendu. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est excellent. Il est sur son support et il sonne. C'est ça que j'adore avec ce bol. Alors, on y va. C'est parti. Bonsoir Sylvie. Est-ce que j'attends encore un petit peu que les gens arrivent? Que les gens arrivent. Vous êtes 7. Sylvie Perry. Bonsoir Sylvie. Parce qu'il va y avoir d'autres Sylvie, je pense, ce soir. 8 minutes. Bon, je vais pouvoir commencer peut-être. C'est la personne qui arrive dans les 3 secondes. On y va. Voilà. Des secondes larges. 2. 3. Bon, allez, on y va. Alors, coucou Sandy. Voilà, j'ai toutes mes copines qui arrivent, mes copines d'internet ou des personnes que je connais, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je répète, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Bonsoir Patricia. Je peux recommencer régulièrement. Tu veux que je recommence le bol, Pilou Pilou? C'est ça? Il te plaît le son du bol? Je suppose que c'est du bol dont tu parles. Donc, je redis encore une fois que tout ce que je vais dire ce soir, c'est ma vérité. Ce n'est pas la vérité pour tout le monde. D'accord? Qu'on s'entende bien. Voilà. C'est ma propre vérité sur mon vécu, mon expérience. Voilà. Mais il y a des choses qui vont vous parler, je pense, ce soir. Voilà. Donc, on y va, sachant que je vais prendre les questions au fur et à mesure. D'accord? Voilà. C'est parti. Alors, que sait-on de l'âme? Oui, c'est ça, c'est le bol. Ok, on le refera tout à l'heure. Alors, je vais le prendre pour marquer les intermèdes entre les questions. Ça sera rigolo. je vais me faire connaître pour faire du bol pendant les lives. Mort de rire. C'est excellent. J'adore. Alors, que sait-on de l'âme exactement? Ben, ce qu'on sait de l'âme aujourd'hui, grâce à des personnes comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier ou d'autres expérienceurs aussi,
Alors, dans les expérienceurs, je vais en citer certains, dont certains que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé, et que, voilà, quelqu'un qui n'est pas là, que ça me touche beaucoup d'ailleurs, parce que je sais que j'aurais dû lui parler, j'ai pas eu le temps. Coucou Mustela. Alors, dans les expérienceurs, je vais vous parler de Jean Morzel, qui a donc vécu une NDE, donc une expérience, expérience OMI, expérience de mort imminente. Maintenant, il parle d'expérience de mort rapprochée. Enfin, voilà, il change les termes. Voilà, ça évolue en fonction des connaissances que l'on a de comment parle à... Gros bisous à Madison, Letty. En fonction de l'évolution des connaissances que l'on a au fur et à mesure, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, pour chacun pour soi, c'est normal de changer les termes de ce qu'on vit au fur et à mesure, d'accord? Donc, Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente quand il était à l'armée. Il a pris une balle perdue. Je parlerai aussi de... Mon Dieu, ça y est, j'ai oublié des mots. Des noms. Alors, c'est une dame à qui... donc, j'ai vu en conférence avec Trace une diagonale, j'ai offert son livre à ma maman. Justement. 45 secondes d'éternité. Rappelez-moi, si quelqu'un... voilà. J'ai un gros trou. Nicole Dron. Mon Dieu, merci. Ah, jamais je vais oublier son nom. Nicole Dron. Merveilleuse Nicole Dron. J'ai lu son livre et croyez-moi, après l'avoir vu à plusieurs reprises à la télé et à 2 reprises en conférence, de lire son livre, ça change tout. Parce qu'en conférence, elle dit que le 10e, même pas le 1% de ce qu'elle a vécu en vérité, en conférence. Donc moi, je vous recommande son livre. Et les livres de Jean Borzel que j'ai aussi, mais j'en ai 3. Voilà. Les 2 expérienceurs que je connais, je sais qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Des gens qui se... Bonsoir Karine. Des gens qui se dévoilent au fur et à mesure. Oui, Nicole Dron, absolument, D-R-O-N. Pilou. Alors, j'ai un point d'interrogation après, donc je sais pas si c'est un signe ou si c'est une question. Voilà, ce sont des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, absolument magnifiques. Voilà, je dépasse l'émotion suite à avoir parlé de Jean Morzel que j'ai rencontré, que j'aime vraiment beaucoup, mais rencontré pas en conférence, de manière plus, on a pu manger ensemble et tout, c'était un moment extraordinaire et sa dame aussi est magnifique. Voilà. Donc voilà, déjà par les expérienceurs et par les scientifiques donc qui font des recherches. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Jean Charbonnier, qui commence à être très connu, c'est un docteur anesthésiste qui a vécu quelque chose quand il travaillait pour les urgences, qui travaillait au SAMU, me semble-t-il, quelque chose comme ça, qui ressemble au SAMU. Et en fait, il a vécu en direct, face à quelques centimètres d'une personne. Il a vécu le départ de la personne, il a vu donc mourir sous ses yeux. Et il a vu la mort, enfin la vie plutôt, il a vu la vie quitter ses yeux, son corps, et il a vu sortir quelque chose passer à côté de lui. Et c'est quelque chose qui n'a jamais quitté. Et après, il a commencé à entendre des gens qui en parlaient, donc il s'est intéressé à la chose, il a fait des expériences, ils sont nombreux. Je parle du docteur Jean Charbonnier parce que ils sont nombreux à faire des études là-dessus. Et là, en ce moment, il fait des TCH, il fait il met les gens en hypnose et il les fait partir pour voir effectivement faire une décorporation, mais c'est ni plus ni moins que ça quand on fait une expérience de mort imminente, soit suite à un accident cardiaque, un accident ou même pendant une opération. Et en fait, on quitte notre corps et il y a des personnes qui sont mortes cliniquement, qui sont mortes cliniquement. Leur cerveau, elles n'avaient plus de signal et quand elles sont revenues à la vie, elles ont expliqué qu'elles avaient vu et certaines choses. Ben, voilà. Bien sûr, je parlais si je n'en parle pas, le livre du docteur Moody, La vie après la vie. Enfin, voilà, il y a tellement de personnes qui en parlent que si aujourd'hui de dire que ça n'existe pas, c'est ça l'hérésie. Ok, c'est ça de dire que ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Avec toutes les expériences qui sont faites, à un moment donné, il faut arrêter de faire l'autruche, de se mettre la tête dans la terre, dans le trou, en disant c'est pas vrai, tout ça, je veux pas m'entendre parler. Il y a tellement d'expérienceurs, de scientifiques, de médecins, tous les gens qui s'y mettent. Et là, on sent que la faille est en train de... Enfin, si vous voulez, c'est plus les gens qui s'ouvrent à ça. Et les personnes qui croient, ils sont de moins en moins. C'est quand tu cherchais le nom, tu demandais si c'est cette personne à laquelle tu pensais. Oui, le point d'interrogation. Oui, c'est Nicole Dron, Pilou. Exactement, c'est ça.
La merveilleuse et adorable Nicole Dron. Cette dame, elle est, mais... oh, vous l'entendez parler en conférence, mais quand on parle de certains passages, des choses qu'elle a vécues dans les années 50, aujourd'hui encore, elle en pleure comme si elle était en train de vivre. Et c'est ça, les expérienceurs. Les gens autour d'eux qui ont vu des expériences de mort imminente, je m'attendais pas à en parler, vous voyez, comme quoi, c'était pas prévu. Ils revivent la chose, ils sont encore, ils sont comme s'ils étaient de l'autre côté encore. C'est tellement fort, c'est tellement puissant ce qu'ils ont vécu que, ouf, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente. Voilà, je le dis, j'en ai pas vécu. Donc, que sait-on de l'âme? Ben, que l'âme continue d'exister après la vie. Voilà, ceux qui ne veulent pas le croire, eh ben, qu'ils ne le croient pas, ils verront bien quand ils partiront. Qu'est-ce que je vous dise? Et après, ils disent, ah, c'est vrai, ils avaient raison. Donc, que la vie continue après la vie, grâce à toutes ces personnes, grâce à tout ce qui a pu être relaté. Vous imaginez qu'il y a des gens, ils ont attendu plus de 30 ans avant d'en parler? Une voix si douce, Nicole Dron. Exactement. Cette dame, c'est la douceur incarnée. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quelqu'un dans la tête, là. Je sais qu'elle est plus là. Je vais en parler parce que je sais, pourtant, il me semble qu'elle n'a pas vécu d'expérience de mort imminente. C'est Michel Riffard. Et elle est là. Voilà, j'ai Michel Riffard là, comme si elle n'était pas loin, Michel Riffard. Alors je la nomme parce qu'elle n'est pas loin. Une médium qui a vécu une expérience de mort imminente, qui a eu un accident de plongée, et qui suite à cet accident de plongée, donc elle est morte, hein, elle est revenue, et suite à cet accident de plongée, elle a complètement accepté ses dons, d'ailleurs ça a été au centuple, c'est... non, c'est pas possible. Florence Hubert. Florence Hubert, la médium, a vécu une expérience de mort imminente, absolument. Je connais des gens dans mon entourage qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui ont beaucoup eu de mal à en parler parce que c'était pas forcément cru. Et voilà, c'est impressionnant quand les personnes acceptent tout ce qui se passe. Donc je connais beaucoup, enfin plusieurs personnes, je dirais pas beaucoup, parce que tout le monde n'en parle pas, mais en tout cas si vous en avez vécu une et que vous voulez en parler, même si c'est pas le thème, vous pouvez le dire là. Voilà. Donc voilà ce que l'on sait de l'âme. Donc, comment entrer en contact avec son âme? Alors, l'âme, elle a différentes manières de vous parler, de s'adresser à vous. En général, c'est des petits frissons. Enfin, moi, personnellement, c'est des frissons. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi et je sais que c'est mon âme qui me parle. J'ai des personnes qui s'ouvrent, hein, qui viennent me voir et qui me disent un jour, hein, Patrick Gomez, pour ne pas le citer, n'est-ce pas, qui est venu me voir en octobre 2016 sur Internet en me disant je vous ai découvert à travers le défi de 100 jours, je viens vous voir parce que j'ai vu ce que vous faites. Et le truc, c'est que, voilà, je fais le défi pour développer mon intuition et je n'ai aucune intuition. J'ai dit, c'est faux, absolument faux. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, donc on a lié amitié, et il s'aperçoit que quand on parle, eh bien, il a tout son corps qui vibre. Ou alors, il a les jambes qui tremblent. Eh bien, je lui dis, là, c'est ton âme qui te parle pour te dire, oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'il va y quelque chose, il se passe un signal à l'intérieur de lui, dans son corps. Et en général, c'est comme ça que votre âme s'adresse à vous. Elle s'adresse à vous de cette manière-là. Après, elle peut venir aussi vous voir en rêve, ou ça peut être quand vous vivez quelque chose d'extraordinaire, enfin quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur, c'est votre âme aussi qui vous parle, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc voilà les différentes manières. Après, il y en a plein. Hein. Peut-être que si vous voulez vous dire la manière dont vous pensez que votre âme parle avec vous, comment elle communique avec vous, allez-y. Faites-le. Donc, elle a 1000 manières pour rentrer en contact. C'est pas forcément avec le corps. Enfin, en général, c'est plutôt avec le corps, mais vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Vous allez vibrer. Quand je dis c'est pas forcément avec le corps, ça peut être quelque chose qui est à l'extérieur et qui vient vous chercher aussi. Ça peut être ça. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de l'âme ce soir? Parce que ça fait un petit moment quand même que j'avais mon âme qui me disait, en fait, la dernière fois que j'en ai parlé, que j'ai dit que je voulais faire ce live, j'ai reçu une énergie, ça vibrait tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai dit, waouh, si je le fais pas, je vais passer à côté de quelque chose. Donc, je vais commencer par mon expérience, ce que j'ai vécu. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est ma vérité. Et vous avez sûrement vécu quelque chose de similaire,
Sauf que vous n'avez pas du tout conscience que vous avez rencontré votre âme. Voilà. Donc, je vais commencer par mon expérience. Maintenant que j'ai parlé de autour, maintenant, je vais vous parler de comment je le vis. Alors, quand vous me répondez à quelque chose, que je vois Patricia qui me dit exactement, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Exactement, et puis dites-moi de quoi, qu'est-ce que c'est exactement derrière. Alors, ça me permettra de mieux vous répondre. D'accord? Donc, on y va. La première fois que j'ai rencontré mon âme et que je ne savais absolument pas que c'était mon âme, et je n'ai pas eu peur du tout. C'était une expérience vraiment magnifique. C'était il y a 3 ans. 3 ans en novembre donc 2015 au Salon du Bien-être à Bordeaux. J'ai assisté à un concert avec des bols tibétains, des tambours, etc. et avec leur voix de... alors, je vais faire de la pub, je suis désolée, mais voilà, de Muriel et Pascal Lacombe. Et donc, j'ai assisté à leur concert et j'avais très très peur du tambour parce que le son du tambour, j'étais tellement sensible au son du tambour, tambour chamanique, qui m'envoyait plutôt valser dans les murs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu qu'elle allait taper dans son tambour, j'ai fermé les yeux en me disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que, je veux pas, je veux pas. Et c'est le tambour qui est venu à moi d'un seul coup, s'est imposé à moi en image, puisqu'ils nous ont fait partir en méditation, et en me disant, n'aie pas peur. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite est apparu à côté de moi cet être absolument immense. Et là, ce que je vais vous dire, c'est mon expérience, mais vous allez voir après que ça a été affirmé, confirmé après par des personnes, par des choses qu'elles ont dit. Par une personne en particulier. Donc, je vous donnerai les noms. Donc, je vais citer des noms de personnes qui ont été importantes pour moi dans ce parcours-là. Donc, j'ai ce contact avec le tambour quand tout à coup apparaît à côté de moi. Cet être absolument immense. Et pour moi, ça m'a fait penser, c'était une statue. C'est-à-dire que c'était une statue qui était faite en terre. Hein, en terre, donc la terre était bien sombre, vous voyez. Il était apparu, il était debout, mais il était immense. Quand je dis immense, c'est la première chose qui m'est venue. Quand je l'ai vu, c'était au bas mot, il faisait 300 mètres de haut. Et moi, j'étais toute petite à côté de lui. Vous imaginez, vous, à côté de la tour Eiffel, parce que c'est la hauteur de la tour Eiffel. Frisson que tu ressens quand ton âme te fait ressentir que tu dis juste. Oui, Patricia, c'est exactement ça. Et donc, j'étais toute petite à côté de lui. Et pourtant, je me sentais absolument pas petite. Je me sentais aussi grande que lui. Et là, j'étais assez perplexe. Et je ne savais absolument pas du tout qui il était. Qui était enfin, qu'est-ce que c'était en tout cas que cet être immense qui apparaissait à côté de moi. Et ça s'est arrêté là. Je suis allée voir Pascal Lacombe et je lui en ai parlé. Et tout de suite, il m'a dit, oh, c'est le grand esprit. Alors, je vous dirai un nom, je sais plus lequel nom, mais le grand esprit de tous les esprits, etc. Et j'ai fait, il m'a dit, c'est fabuleux. J'ai dit, oui, je sais que j'ai vécu quelque chose de fabuleux. Mais je lui dis, je sais pas si c'est ça. Je prends l'information, je la mets dans ma petite poche. Et puis, si ça doit me servir, je la ressortirai. Donc ça, c'était en novembre 2015. Ensuite, j'ai revécu ça. C'était toujours avec du chamanisme. C'était avec Lorca. À une de ces cérémonies, d'une cérémonie pour relaxation chamanique. À nouveau, bonsoir Audrey. À nouveau, elle revient. Et toujours cet être immense debout à côté de moi qui ne bouge pas comme une statue. Et toujours ce sentiment d'immensité, mais que j'étais pas toute petite à côté de lui, que je me sentais vraiment... mais vraiment, je me sentais en sécurité. Je me sentais tellement bien comme si j'étais avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Et je vous assure que c'est perturbant quand vous avez... Enfin, perturbant. C'est pas perturbant. C'est... je me posais des questions. Je me dis, mais comment ça se fait qu'un être aussi immense apparaît à côté de moi et qu'il me semble que je le connaisse? Enfin, que c'est comme s'il était familier et pourtant, je savais absolument pas qui c'était. Voilà. Ça, c'était en 2016. Et 2017, vous voyez, tous les ans, clac, clac, clac. Bonsoir Nathalie. Et donc, l'année dernière, en 2017, donc, et ça a commencé comme ça. Dans mon parcours de médium et d'énergéticienne, j'ai eu donc comment expliquer ça? Une grosse remise en question. Et après qu'il se soit passé quelque chose,
avec une autre médium, enfin quelque chose qui soit passé à une autre médium. Voilà. Il y a quelque chose qui pointait le bout de son nez et j'ai pris la décision d'oublier tout ce que je savais, y compris sur l'âme, pardon, j'ai oublié les R, j'en rajoute là où il n'y en a pas, il est sur là où il devrait y en avoir. Donc prenons le R, ouais, je vais le garder. Et j'ai décidé de repartir à zéro. C'est-à-dire, quand je parle de repartir à zéro, c'est-à-dire du jour, de la période où je me suis éveillée, c'est-à-dire en 2008. Quand ma vie a totalement changé. Quand ma vie a totalement changé, j'ai une perception du monde et de mon environnement qui a été complètement différente. Voilà, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, avant 2008, les guides, tout ça, c'était la foutaise, ça n'existe pas. Et du jour, à partir du moment où je me suis éveillée, j'ai ressenti tout ça. Et j'avais un sentiment très particulier quand avant de m'éveiller, quand c'est tout en relation avec l'âme, ce que je vous dis. Hein, il n'y a rien qui va ailleurs, d'accord, qui part en... Bon, bref, vous m'avez compris. Quand je visualisais l'univers, avant de m'éveiller, j'étais extrêmement mal. C'est-à-dire que je me considérais encore plus petite qu'un grain de sable. Et c'était absolument terrible pour moi. Je me sentais vraiment très très mal. J'ai l'impression de pas exister, d'être ainsi plus qu'insignifiante. Et après, quand j'ai voulu faire l'expérience, après m'être réveillée, je me suis rendu compte que ça, c'est extraordinaire comme sensation. Éveillez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà fait, que vous l'avez déjà vécu. C'est que je me sentais au-delà de mon corps physique, mais au-delà. Quand je concevais l'univers, je me sentais être l'univers, être partout dans l'univers. Et être l'univers en même temps. C'était très particulier, c'était waouh, j'adorais cette sensation. Du coup, j'arrêtais pas de jouer avec le fait de ressentir, c'était juste extraordinaire. Et puis, je me suis posé des questions. C'est là que je me suis posé des questions sur l'âme. Et quand j'ai demandé où était l'âme, eh ben, moi, je l'ai pas senti ici. Non. En 2008, j'ai le senti partout autour de moi. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que l'âme, elle n'est pas dans le corps. Ça veut dire que l'âme, elle est autour de nous. Alors, moi, c'était mes propres sensations à l'époque. Et donc, j'ai commencé à lire tous ces livres qui disent, tous ces auteurs qui reprennent les informations qu'ils ont entendues, etc., etc. Donc, après, il y a les gens qui ont fait leur propre expérience. Hein. Et je lisais que l'âme, elle est dans le cœur. L'âme, elle est dans le ventre. L'âme, elle est ici. L'âme, elle est là. Et là, je me disais, mais bon sang, bon, ok, d'accord. Alors, je me suis trompée, eux, ils savent mieux que moi, donc je suis partie sur la base de l'âme, elle est ici, l'âme, elle est là. Et donc, j'arrêtais pas de visualiser cette âme comme étant une toute petite lumière. Donc, comme disait, vous se baladez la lumière, etc. Elle est dans le cœur, elle est dans la gorge, machin et tout. Et puis, quand c'était donc au mois de mai, l'année dernière, quand j'ai décidé de faire cette remise à zéro complète, de repartir sur mes bases, celles que j'avais au début, je me suis dit, allez, j'oublie tout ce que je sais et on repart à zéro. Mais vraiment, ça a été entre moi et les amis célestes. J'ai dit, je remets tout à zéro, j'ai envie de repartir sur ce que j'étais depuis le début, parce qu'au début, j'étais dans ma vérité et qu'après, il y a plein de choses qui se sont rajoutées qui n'étaient pas de moi. J'ai dit, je nettoie tout et on recommence à zéro. Et là, donc j'ai fait cette demande et peut-être, je sais pas, peut-être quelques jours après, c'était très très vite. Ce que je vais vous raconter, ça s'est passé du mois de mai au mois de septembre. Ça peut sembler long, mais en fait, il s'est passé tellement de choses. Donc, la première chose, j'étais debout dans mon salon. Je sais plus quel jour c'était, hein, je vous dirai pas, je me rappelle plus. Quand d'un seul coup, j'entends, puisque je suis clairaudiente, j'entends très clairement, avant de parler à tes guides, parle à ton âme. Mais vraiment, j'entends cette voix. Et là, je me suis dit, ah, ok. Et là, je me rappelle que j'avais quand même décidé de faire table rase avec tout ce que je savais parce que ça me perturbait. J'ai dit, ok. Et je me suis dit, je vais commencer. Donc, je commençais à parler à mon âme comme ça. Je parlais à mon âme comme ça. Et puis, j'ai décidé de faire... non, c'était pas ça. Je dis, je vais trop vite là. Et puis, ça, c'était au mois de mai, voilà. Et ensuite arrive donc... une semaine, très exactement, une semaine après avoir entendu ça, avec cette claire audience,
Je vois donc, je regarde un direct de Sylvain Didlot. Je vous en parle souvent de Sylvain Didlot, mais croyez-moi, il est juste extraordinaire. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, c'est pour moi, il est vraiment connecté, il a vraiment des vraies infos et il capte vraiment, il canalise vraiment. Et je vois et j'entends Sylvain Didlot qui dit, donc en direct, oui, vous parlez à vos guides, mais avant de parler à vos guides, n'oubliez pas que vous avez votre âme et que c'est à elle aussi qu'il faut s'adresser en premier. Puisque ça passe par les guides, ça passe à travers votre canal et ensuite ça vient à votre âme et donc dans votre cœur. La purée, je lui dis, mais c'est ce que j'ai entendu en clairaudience la semaine dernière. Et là, je me dis, il faut vraiment que je parle à mon âme. Et donc, je commence à lui parler comme ça. Mais vraiment, je lui parlais comme si je parlais. Je ne savais pas où elle était, donc ouais, je lui parlais. Et puis, le mois de septembre, je prends un rendez-vous avec Abélina Saint-Just. Voilà, que j'aime beaucoup. Attention, j'ai eu un très très beau rendez-vous avec elle. Et j'en parle donc à une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lily Medium, dont je parle aussi sur ma page. Et qui me dit, bah, depuis mon évolution, figure-toi que je me suis mis à faire de la lecture d'âme. Ah, ben, je lui dis, écoute, c'est intéressant. Elle me dit, est-ce que tu veux que je te fasse une lecture d'âme? Ben, moi, j'ai dit, pourquoi pas? Puisque j'arrête pas d'avoir des signes, parle à ton âme, parle à ton âme. Donc, j'ai dit oui. Donc, j'ai juste donné mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Elle ne savait strictement rien de ce que je vivais depuis plusieurs mois. D'accord? Donc, ça, c'était au mois d'août. Hein. Donc, depuis le mois de mai, elle ne savait strictement rien de ce qui s'était passé. Elle m'a dit, je te recontacte dans 15 jours. 15 jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, ça y est, j'étais à lecture d'âme. Donc, elle vous dit du tout au téléphone, enfin, votre crayon, votre stylo, et vous écrivez tout ce qu'elle vous dit, hein, parce que elle a écrit, donc c'est à vous à faire votre travail aussi, parce que quand vous écrivez, ce que je vais faire sur le message guidance avec l'oracle, c'est ou l'écriture intuitive, c'est de réécrire le message parce que vous l'intégrez. Donc, je l'écris, et là, je suis bluffée. Je suis bluffée parce que, en fait, elle me dit tout ce que je vis depuis plusieurs mois par rapport à mon âme. Sauf qu'elle ne le sait pas. Et là, je m'aperçois qu'elle connecte, elle fait une vraie lecture d'âme. Donc, Lily, L-I-L-I, médium. Voilà, elle est juste merveilleuse. Donc, voilà, elle fait ça. Ok, d'accord. Et là, j'ai les lu, relu, et je dis, mon Dieu, mais c'est carrément ça. Et donc là, je décide de parler à mon âme. Main sur le cœur, assise tranquillement, main sur le cœur. Et là, je n'avais jamais connu ça. Je dis bien jamais connu ça. Oui, Patricia, Abélina est superbe, absolument. J'aime beaucoup Abélina et j'ai beaucoup de synchronicité avec elle. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette femme. Cette médium, femme et médium. Et donc, je n'avais jamais vécu ça, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de ressentir quand les anges viennent me parler, quand les guides viennent me parler. Ce qu'on ressent, c'est waouh! C'est waouh! Mais quand j'ai parlé à mon âme et que l'énergie est arrivée ici, là, dans mon cœur, et qu'elle a... C'était tellement puissant que j'en étais tétanisée. Genre, c'était immense. Alors, pour vous dire, c'est peut-être... c'est ce que vous ressentez avec des guides et des anges, puissance 12, je sais pas comment vous expliquer, multiplié par, voilà, c'est immense. C'est immense. Je n'avais jamais connu une telle puissance. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Donc, j'ai pris l'habitude de parler à mon âme, main sur le cœur. Et puis, je fais donc le rendez-vous avec Abélina Saint-Just. Donc, j'essaie de lui laisser plusieurs fois des messages sur son livre d'or et ça n'a jamais fonctionné. 2 fois. Donc là, je vais le faire en direct. Pas faire autrement. Et là, j'ai vécu un très, très, très beau moment. Je me voyais, mais comment dire, quand je me voyais flotter dans l'espace, que c'était waouh, c'était géant. Quand j'ai ouvert tous mes clairs les uns après les autres, ça explosait partout à l'intérieur de moi. J'étais déjà ouvert. Mais c'est comme si j'ouvrais grand les portes. Et là, ça, à chaque fois que j'ouvrais un clair, ça explosait à l'intérieur de moi. C'était juste, mais magique, puissant. Pour moi, c'était trop court, hein, 1h15. Quoi? J'avais envie de dire, quoi? C'est déjà fini? Moi, il aurait fallu que ça dure 2 heures, hein, tellement c'était super bien. J'ai adoré. Abélina Saint-Just, j'avais pris voilà, le super soin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, j'ai beaucoup, voilà, ça, c'était super. Et je continue à parler à mon âme comme ça. Voilà.
Et puis, un jour, je fais des méditations, donc j'en faisais plus régulièrement. Et un jour, je fais cette méditation. Et je commence à voir devant moi, voilà, je pars, et devant moi, je vois apparaître. Enfin, je suis là dans mon corps, hein, mais en même temps, j'ai une projection. Et je vois devant moi comme un mur. Je crois, il me semble que c'est un mur et je m'aperçois qu'en fait, c'est comme un brouillard. Mais quand dans le brouillard, il y a 2 trous. Et derrière, je vois passer. Quelque chose qui passe comme ça. Et en conscience, je me dis, mais c'est quoi? Donc, j'ai envie d'aller voir. Donc, je me retrouve, je passe dans un des trous, le trou de gauche. Marrant, je me souviens toujours, vous voyez. Et je me retrouve à gauche de cette immense statue que je voyais pour la 3e fois. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, je prends conscience pour la première fois, c'est la 3e fois que ça arrivait, qu'à chaque fois, je dis bien à chaque fois, je suis à sa gauche. À chaque fois, je suis juste à côté, vous voyez, elle est debout comme ça, et moi, je suis juste là. Et je suis à sa gauche, à chaque fois. Voilà. Pour vous, c'est peut-être à droite, mais là, c'est moi, c'est à gauche. Chaque fois, je suis là. Et là, je me dis, purée, mais il se passe un truc. Et là, je la regarde et je lui dis, mais t'es qui, toi? Ça fait quand même 3 fois que je te vois. Tu es qui, toi? Et là, elle me tend, elle tend sa main. Alors, je peux pas le faire, mais imaginez, voilà, elle tend sa main vers moi, comme ça. Et bonsoir, c'est lui. Et là, on s'effleure, mais à peine les doigts, comme ça. Juste ça. J'ai cru qu'elle allait me prendre la main. Et pas du tout. Elle a juste effleuré le bout de mes doigts. Et là, j'ai vu sa peau de terre qui a commencé à s'effriter. Alors là, je commence à avoir des frissons de la tête aux pieds. Et à avoir les larmes aux yeux parce que ce que je vais vous raconter, c'est d'une puissance extraordinaire. En tout cas pour moi. Donc, je vois sa peau qui commence à s'effriter. La terre qui s'effrite et qui tombe d'un coup. Et qui révèle un être de lumière. Un corps de lumière. Donc, vous voyez, c'est comme si on voit bien, c'est une silhouette, hein, avec des bras, des jambes, comme vous et moi, sauf qu'il n'y a pas les yeux, il n'y a pas la bouche, mais on voit juste bien le nez, etc. Voilà, il y a peut-être un renforcement pour les yeux, mais vous voyez, ça fait comme si on faisait voilà, quelque chose à la pâte à modeler, voilà. Mais sauf qu'elle est entièrement en lumière. Sauf que c'était quand même la 3e fois depuis 2 ans que je la voyais. Enfin, oui, c'est ça, 2 ans. 2015, 2016, 2017. Ça faisait 3e fois, 3 ans que je la voyais. Donc voilà, je ne pouvais pas dire que c'était mon imagination. Et je vois cet être de lumière absolument immense, toujours dans les 300 mètres de haut, absolument sublime. Et là, je la regarde et waouh, je dis, mon Dieu, mais t'es qui toi? Je repose la question, parce que je vous assurer que quand j'ai vu cet être de lumière à côté de moi et aussi immense, j'ai dit, mais d'où tu viens? Et donc, elle est venue me chercher, toujours avec sa main gauche. Elle est descendue, elle m'a pris comme ça, dans sa main. Et elle m'a porté ici. Et là, vous voyez, là, à l'emplacement de son cœur, ici, là. Coucou Marie-Annette. Et ici, là, il y avait une sorte de fauteuil. Un emplacement vide. Et elle m'a assise là. Là, elle m'a assise là. Et au moment où elle m'a assise là, c'est comme s'il y avait une connexion entre elle et moi et il y a une espèce d'explosion de lumière dans mon corps physique. C'est waouh, comme ça, vous voyez, mais d'une puissance. Et là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, j'ai compris. J'ai compris que cet être de lumière, qui était venu vers moi depuis 3e fois en 3 ans, et qui se montrait, qui se révélait à moi et qui me mettait ici, c'était mon âme. Et que ce que je venais de comprendre était d'une puissance extraordinaire. C'est que j'ai compris que cet être qui fait donc que je vois moi 300 mètres de haut, d'accord, venait de me mettre dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle me remettait à ma place. C'est-à-dire que j'ai compris ce jour-là que notre âme n'était pas dans notre cœur, que notre âme était autour de nous et que nous, j'ai l'oreille qui siffle là, que nous, chacun de nous, nous sommes le cœur de notre âme. Nous sommes le cœur de notre âme. Voilà. Alors comme je le dis toujours, c'est ma vérité, mais je peux vous assurer que vous êtes le cœur de votre âme. Et la connexion à notre âme, c'est par le cœur. Elle se fait par le cœur. C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis, mets la main sur ton cœur. Les 2 mains, quand vous ne savez pas laquelle, vous mettez les 2. Vous mettez votre main sur votre cœur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Voilà. Donc, une fois que j'ai vécu ça,
Waouh, je peux vous assurer que je suis revenue de ma méditation dans un état extraordinaire. Extraordinaire. J'ai re-rencontré mon âme après, mais là, voilà, c'était encore, ben, c'était au mois de novembre 2017, au salon du bien-être. Décidément, on y revient. Elle m'a fait vivre quelque chose d'extraordinaire. C'était juste, oui, Nathalie, comme tu dis, waouh. D'ailleurs, du coup, d'avoir pleuré, ben maintenant, je suis un petit peu le nez qui coule. Excusez-moi de vous tourner le dos, mais je vais chercher des mouchoirs. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Ça, c'est mon expérience. Et depuis, mon âme me visite régulièrement. Donc, mon âme me visite régulièrement. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre à travers ça... Ah, j'ai pas fini. Ah, ben oui, le salon du bien-être en novembre. Et oui, parce que quand je vous dis que notre âme fait 300 mètres de haut, 300 mètres de haut, c'est-à-dire la hauteur de la tour Eiffel, je me suis dit, bon, c'est mon expérience, c'est peut-être moi qui l'ai vécu comme ça. Ok, on est d'accord. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais au salon du bien-être, je revis une expérience avec mon âme dans la crypte de cristaux de Frank van der Broek. J'ai vécu encore un moment extraordinaire. Il m'a dit des choses sur mon âme, il m'a dit des belles choses qui m'ont conforté dans ce que j'étais, que je voulais pas entendre depuis très longtemps. Qu'on m'avait dit à maintes reprises et que je voulais pas entendre parce que je me disais si je l'écoute, c'est mon ego. Vous voyez, comme quoi on se bloque. Et là, de lui, bah, je l'ai accepté. Et je vais à une conférence d'une Québécoise qui est venue nous parler donc des passages. Des passages et que j'ai beaucoup apprécié. Non, j'ai oublié son nom. J'allais vous le dire, oui, je l'avais déjà oublié. C'est pas grave. Et pendant la conférence, cette personne commence à nous parler de l'âme. Et d'un seul coup, elle s'arrête, elle se retourne, elle me dit, j'ai quelque chose à vous dire sur l'âme que vous ne savez peut-être pas. Mais c'est que notre âme est plus grande qu'une maison. Et quand elle a dit ça, moi j'ai rien dit, mais à l'intérieur de moi, j'ai dit oui, je confirme. Notre âme est plus grande qu'une maison. Elle fait au bas mot 300 mètres de haut. Voilà. Voilà donc moi, mon expérience et ce que j'ai vécu. Donc pourquoi je tiens à vous parler de ça? Bon, pas pour vous dire voilà ce que j'ai vécu, moi c'est ça. Chacun de vous va vivre quelque chose d'autre. Hein? Voilà, quelque chose d'autre. C'est parce que la rencontre avec notre âme, elle est essentielle. Pourquoi? C'est là que les informations elles arrivent. Maintenant que j'ai dit tout ça. Elle est essentielle parce que votre âme, c'est votre âme qui a fait ce choix d'incarnation. C'est pas vous, l'être physique, c'est l'âme. D'accord? Donc, elle a fait un choix. Mais vous, en tant qu'humain, vous ressentez pas forcément cette connexion avec l'âme. Il y a des gens, ils veulent même pas entendre me dire l'âme, l'au-delà, les guides, c'est n'importe quoi. On est ici sur Terre pour naître, pour manger, pour travailler, cravacher. Et puis quand on a fini, mais on meurt, on va dans le trou. Ben non, je suis désolée, t'es passé complètement à côté de ta vie. Si tu m'entends, tu penses que je suis dingue, ben je peux te dire que là tu as un souci parce que tu es en train de complètement passer à côté de ta vie. C'est pas vous que je parle, mais la personne qui pourrait regarder ce live. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais je trouve il y a peut-être une ou deux qui vont venir voir ça en disant ok, d'accord, il y a certaines choses qui me parlent quand même. Et donc votre âme, elle veut absolument, enfin moi en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu une telle vibration quand je vous ai parlé de ce live. Ils veulent absolument que vous preniez conscience que vous avez une âme et que vous preniez absolument conscience que vous pouvez vous connecter à elle pour lui parler, contactez-la. Alors comment je parle à mon âme? Donc vous avez dit main sur le cœur, etc. Oui, ok, mais je fais comment? Mais comprenez que votre âme vous connaît mieux que vous-même, mieux que n'importe qui. Elle sait tout de vous. Elle sait tout de vous parce que c'est elle qui a tout choisi. Bonsoir Dominique. C'est elle qui a tout, absolument tout choisi. La vie que vous avez, les parents que vous avez, parce que oui, vous les avez choisis, c'est votre âme qui les a choisis. Certains vont pester, mais dites merci à vos parents parce qu'ils vous ont appris beaucoup de choses. Voilà, ok? C'est important, même si ça a été difficile, même si vos parents ont été horribles avec vous. Voilà, regardez la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez des choses à comprendre. Si vous ne les avez pas dépassées, c'est pas la faute de nos parents si on ne dépasse pas certaines problématiques, c'est nous qui bloquons dessus. D'accord? Le passé, ce sont des expériences qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Votre vie, votre âme, elle a tout choisi. D'accord? Donc, moi, ça m'arrive maintenant, aujourd'hui, de dire à mon âme, bon, alors là, tu vois, t'es bien gentille, mais si toi, tu veux faire ça, et moi, que je veux faire ça, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente, parce que, du coup, voilà, il y a des choses, je veux pas ça, je veux pas ça. Voilà. Donc, on arrive
Ben, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on parle à l'univers, ou les guides, ou les anges, qui vous voulez. Hein. Chacun utilise les termes, choisit l'énergie qu'il veut, il n'y a aucun souci, ou rien du tout. Il peut dire nature, pas de problème. Et donc, on peut parler à son âme et décider ensemble de... Voilà. Bon, écoute, toi, tu voudrais que je vive ça comme ça, mais là, c'est un peu dur. Donc, si on pouvait arriver à trouver un petit truc un petit peu à côté, un peu moins lourd, ce serait bien. Voilà. Mais c'est important de vivre cette vie. Pourquoi? Parce que votre âme, elle a choisi cette incarnation. Et les gens qui décident de s'en aller plus tôt, parce qu'ils veulent pas vivre cette incarnation, bah, ok, hein, c'est votre choix. C'est pas le choix de votre âme. Hein. Mais sachez une chose, c'est que si vous ne vivez pas cette vie-là, et que vous pensez qu'elle est très, 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 très difficile, quand vous allez revenir, parce que croyez-moi, vous allez revenir, parce que c'est pas vous qui choisissez, c'est votre âme, elle va revenir, et tout ce que vous n'avez pas vécu, c'est-à-dire, imaginez, je sais pas moi, il vous reste 30 ans à vivre, 40 ans, 50 ans, tout le temps qu'il vous reste à vivre, d'accord? Ça va être du condensé en dur, 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 et ça va être mis sur la nouvelle vie. Mais c'est-à-dire ça va être amplifié ce que vous aurez dû vivre dans cette vie-là. Ce que vous devez vivre dans cette vie-là que vous refusez, voilà, ça va vous être rendu, mais alors ça va être encore plus corsé. Donc vivez cette vie-là, d'accord, avec bonheur. Faites honneur à votre âme. Aimez cette vie parce qu'elle est extrêmement belle. Et croyez-moi, je suis quelqu'un qui a vécu des trucs, waouh, super lourds. Et je suis pas médium pour rien. Je suis pas thérapeute pour rien. La vie extrêmement belle. Coucou Pépita. Extrêmement belle. Vivez-la. Voilà. Ça, c'est le message que votre âme a à vous donner. C'est vis ta vie, bon sang. Regarde-la en ouvrant ton cœur avec amour et soyez dans la gratitude de ce que vous recevez, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez. Regardez tout ce potentiel, tout ce que vous avez, ou de regarder ce qui vous manque. Voilà, ça, ce sera un autre thème. Et si je parle là-dedans, ce sera un autre thème, je veux dire, de live, mais et encore, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, l'âme, elle vous demande d'être dans la gratitude. Moi, je dis merci. Remerciez votre âme. Ce que vous pouvez demander à votre âme, c'est ceci. Moi, vous dites votre nom et votre prénom. Par exemple, je vais prendre quelqu'un au hasard. Je ne vais pas prendre n'importe qui, parce que mes yeux tombent dessus. Moi, Nathalie Moal, ici et maintenant, avec l'aide de la source, de mes anges, de mes archanges, de mes guides. Vous dites qui vous voulez. Ici, je remercie mon âme d'avoir choisi cette incarnation. Merci, mon âme. Dites-lui que vous l'aimez. Voilà, je t'aime, mon âme. Moi, je dis moi, Patricia, Antonia, Louis-Red. Ici et maintenant, avec l'aide de la source, de mes anges, de mes archanges et de mes êtres de lumière. Je remercie ici et maintenant mon âme d'avoir choisi cette incarnation. Merci. Vous allez dire que c'est facile pour moi parce que je suis médium. Ah ben non, croyez-vous, non. Il n'y a pas encore aujourd'hui, je disais à je ne sais pas qui, je disais mais j'en ai un peu marre. C'est tellement facile pour voir pour les autres, mais alors quand c'est pour moi, c'est un peu plus dur. Voilà, c'est pas facile. Hein. Comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. Mais bon, quelquefois j'ai l'info, puis d'autres fois c'est moi qui bloque. Oui, c'est ça, Marie-Annette, gratitude pour tout ce que tu vis. Oui. Alors il y a des moments c'est facile de le dire. Il y a d'autres moments, c'est moins facile. Mais justement, quand vous êtes vraiment pas bien du tout, c'est là que vous devez être dans la gratitude. C'est là que vous devez penser à la gratitude dans ces moments-là. Ok? Accueillez, acceptez. C'est ok pour vous ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre une expérience qui vous apprend des choses. Non, on n'a pas la poisse. Non, c'est j'ai la poisse, j'ai le mauvais œil. Non, 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 non. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous apporte quelque chose. Parce qu'après, quand vous l'avez dépassé, vous avez pris une leçon énorme, quelque chose qui vous a nourri. Alors, Patricia, vous avez tout à fait raison. J'ai vécu des choses difficiles aussi. Je suis aussi thérapeute et médium. Patricia, entre Patricia, bonjour. Ravie de vous entendre. J'avoue que je transmets les messages des aides de lumière, mais j'oublie de parler à mon âme. Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Et mon âme est venue me chercher l'année dernière en me disant « Eh oh, je suis là !» Peut-être rendre compte. Parce que c'est vrai que je pensais à elle, mais en me disant « Oui, oh mon âme », mais sans savoir où elle était exactement. Bonjour Marianne. Voilà, sans savoir où elle était exactement. Le truc, c'est...
Notre âme, elle est ici avec nous. Vous voyez, elle est là, énergétiquement, avec nous. Elle est présente ici, là. Et elle n'est pas dans un au-delà qui est... Alors qu'en fait, c'est juste, ils sont juste là, à côté de nous. Hein. L'au-delà, il est juste là. C'est juste une question de... On les voit pas parce que c'est une question de dimension, d'autres vibrations. D'accord? C'est une autre dimension, sur une autre vibration. Ok? C'est sur un autre plan vibratoire. Mais ils sont autour de nous, en fait. Hein. Voilà. On est médium et on vit aussi nos expériences. Oui, ben oui, c'est ça. On est tous médiums. Sauf qu'il y a plein de gens qui disent, oh mais non, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit, oh, mais non, mais moi, j'ai aucun don. Oui, non, bien sûr. Sauf que quand je lui fais faire des exercices énergétiques, c'est tellement puissant, ça va tellement loin ce qu'elle me fait. Mais après, elle me dit, oh, non, mais tu sais, j'ai une expérience, et j'ai j'ai une imagination débordante. Et je dis, non, mais c'est pas une imagination, t'es vraiment en train de vivre les choses, et toi-même, t'es en train de te guérir. Elle met en place elle-même les choses et tout, je suis bluffée. Et je lui dis, mais ça serait peut-être temps que tu prennes en compte que t'as des capacités. Voilà. Arrête de te voir comme ça, alors qu'en fait, t'es immense, quoi. Voilà. Je dois quitter. Merci Patricia, je reprends tout à l'heure si c'est pas fini. Ben, il est 21h20, ça va faire 1 heure qu'on est en live. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit moins que d'habitude, mais on parle que de l'âme ce soir, donc j'essaie de pas trop m'éparpiller. Par contre, si vous voulez, on va passer aux questions-réponses et allez-y, posez vos questions pendant que je parle. Je vais pas attendre qu'il y ait une question qui apparaisse et je vais répondre au fur et à mesure qu'elles viennent. Parce que si j'attends et qu'il jamais il y a un bug de connexion, je ne pourrai pas répondre à vos questions. C'est pour ça que je regarde tous les messages. Ça m'a suffi la dernière fois, j'ai pris une leçon. Comme quoi, voilà. Moi, je lui parle et je lui dis, merci d'avoir choisi cette vie-là. Ah, c'est pas toujours évident. Hein. Vous pouvez avoir des choses très difficiles comme des accidents, des personnes qui ont été horribles avec vous. Alors, ayez beaucoup de respect, voilà, pour les gens qui sont handicapés. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont handicapés, quand ils viennent dans cette vie-là, ils ont décidé de condenser au maximum pour raccourcir le nombre de vies qu'ils ont. Quand ils regardent tout le cycle de vie qu'ils ont, ils se disent, oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Ah, dit, oh non, mais ça va pas le faire. Hein. On peut pas condenser un peu là, on prend tout ce qu'il y a là-bas, imagine, allez, il me reste quoi, 10 vies? Allez, on prend les 10 vies, on les met en une seule. Allez, ok, banco, on y va. Donc, dans cette vie, je vais expérimenter ça, 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 ça et ça. Donc, du coup, c'est des gens qui se retrouvent, mais très, très gravement handicapés dans cette vie, dans la vie physique, ici, sur Terre. Et moi, je peux vous dire que c'est waouh. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui sont comme ça. Et je leur dis, d'ailleurs. Hein. Et des fois, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas s'exprimer. Voilà. Mais n'oubliez pas que quand on est face à quelqu'un comme ça, c'est comme, je sais pas, même une personne qui parle dans une langue étrangère, on parle de âme à âme. Voilà. Et comment ça se fait d'âme à âme? Eh bien, on parle à la personne et on a des images, des sensations qui viennent à l'intérieur de nous et on parle avec ces images et ces sensations. On parle, on envoie des informations et on reçoit, etc. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir le film La prophétie des Andes. La prophétie des Andes. Voilà. Et croyez-moi, ceux qui disent, oh, bah, machin, on n'arrête pas d'en parler, j'irai jamais le voir, allez le voir. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Il y a des films comme ça, ou allez voir aussi Nos Solars. Pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui connaissent, Nosso, N-O-2-S-O, et plus loin l'art, L-A-R, qui signifie en français notre demeure. Allez voir ça. Vous allez, voilà. N'ayez pas peur du premier passage où où l'âme de cette personne est dans les limbes. Croyez-moi, voilà, allez-y, regardez ça sans aucune appréhension. Regardez-le comme si vous lisiez, enfin, en fait, à la base, c'est un livre qui a été reçu en écriture automatique par Chico Javier, d'accord, qui était donc médium et qui a reçu de l'âme de ce docteur, qui a reçu, c'est exactement le récit de l'âme de ce docteur qui, sa vie, et quand il est parti, et quand il est à l'autre côté, et tout ce qu'il a vécu. Voilà, donc allez voir ça. Puis je botterai les fesses de mon âme. Lol. Non, je pense que c'est plutôt le contraire, Mariannette. C'est pas toi qui vas lui botter les fesses, c'est elle qui te botte les fesses. Parce que elle sait ce que tu dois faire et des choses que tu ne suis pas. Voilà, ne verse pas les rôles. Parce que sinon... La prophétie des Andes, à voir et revoir. Absolument.
Absolument. D'ailleurs, je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps encore sur la page. Le film Notre demeure, No Solar. No, non, c'est pas No et Solar, c'est No-So, N-O-2-S-O, et plus loin, Lar, L-A-R. Voilà. C'est absolument magnifique. J'adore. Voilà, oui, film Notre demeure, No Solar. On peut encore le voir, c'est pas toujours évident, mais on peut aller le voir sur certains. Vous pouvez l'acheter aussi. Il est difficilement trouvable, on peut l'acheter sur internet et c'est voilà. Moi je l'avais et je l'ai prêté et malheureusement non, c'est La prophétie des Andes que j'ai prêté et que j'ai jamais revu. C'est très agréable aussi entre les livres et les films qui disparaissent. Enfin bref, comme on dit, rien ne nous appartient. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'espère que ça n'a pas été trop vite. Voilà, j'ai pas été trop vite ce soir. Je sais pas, vous me direz. Est-ce que il y a quelque chose que vous voulez que je vous répète, que je vous réexplique? Quand on rencontre quelqu'un qui nous fait vibrer en émotion, est-ce dû au hasard ou pas? Laura Fouché. Quelqu'un qui nous fait vibrer en émotion. Alors, l'émotion, c'est la manière qu'a notre âme pour nous parler. Voilà. Les vibrations sont émotions, des émotions laissent les sentiments, etc., etc. Alors non, ce n'est jamais dû au hasard. Maintenant, bien écoutez vos émotions. Parce que c'est pas parce que quelqu'un vous fait vibrer que c'est forcément positif, etc. Voilà, bien voir ce que ça génère comme émotion. C'est pas parce qu'on a une émotion que c'est waouh, c'est super. Voir quelle est l'émotion qui est derrière. Voilà. Se référer au manipulateur pervers narcissique, le live que j'ai fait le tout premier. Voilà. Tu l'as vu 5 fois. Je suppose que tu parles de nos solars, Mariannette. Je l'ai, je te le filerai samedi. D'accord. Sinon sur YouTube. Oui, mais sur YouTube, il n'est pas forcément en très très bonne qualité. Voilà. Je vais dire un mot qu'il ne faut pas dire, mais streaming. Si, vous pouvez peut-être le voir comme ça. Voilà. Alors, après, est-ce que vous voulez que je reparle de quelque chose, que j'éclaircisse, que j'approfondisse quelque chose que j'ai dit? Ou est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que ça a été extrêmement clair? Ça fait juste 1 heure, et même pas 1 heure qu'on est ensemble. Dans 3 minutes, ça fera 1 heure, pour vous dire. Voilà. Là, j'ai fait... voilà. Donc, je voulais vraiment vous raconter mon expérience parce que... après, il y a certaines personnes qui disent que, je sais pas, elle est dans l'épaule, elle est dans la main, elle est ici, elle est là. Voilà. Alors, mon frère m'a fait rencontrer mon âme. Si tu es toujours là, Perrine, je sais pas si tu te souviens de cette expérience, c'était pour ton mariage. Mon frère nous a fait rencontrer notre âme. Voilà, quand je dis mon frère, c'est Trini, il est dans mes contacts, Trini Nougayred. Il nous a fait tous rencontrer notre âme. Et j'ai vécu un moment extraordinaire. C'est d'abord il nous a pas dit qui on allait voir. Voilà, il a dit, je vais vous faire vivre une expérience et vous me direz après. Et donc, je suis allée dans une pièce de chez Perrine, en l'occurrence, la pièce dans laquelle elle faisait ses soins, puisqu'elle a déménagé. Et donc, je suis allée voir cette personne qui était là. D'abord, j'ai pensé sur le moment que c'était Jésus. Mais je me suis dit, non, c'est pas Jésus. Ça, c'est sûr, parce que j'ai vraiment pas la sensation que c'était lui. Dans la manière dont il était vêtu, c'était pas possible. Et c'était donc un homme. Un homme qui était là, je me suis approchée de lui. Et dès que j'étais près de lui, c'était comme si j'avais retrouvé quelqu'un dont j'étais séparée depuis super longtemps. Donc ça, c'était en 2013. 2013, Perrine, c'était pour ton mariage, j'étais toujours là, 2013. Vous voyez, ça date, c'était en fait la toute première fois où j'ai rencontré mon âme, et je ne savais, après j'ai su que c'était mon âme. Et je suis allée la voir, et je vois cette énergie, cet homme qui était là. Et là, quand je l'ai rencontré, mais je me suis mis dans ses bras, mais c'était ça. Vous voyez, je ne pouvais plus le lâcher. Et c'était d'une puissance, et c'était des je t'aime, et moi aussi, et c'était puissant, et c'était comme si je voulais me fondre à l'intérieur de lui. Je savais même pas qui c'était, mais je voulais plus le quitter sur l'instant. Et après ça, au bout d'un moment, il me dit, bon, maintenant, il faut que tu repartes. Ah, j'ai dit, non, 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 c'est pas possible, je peux pas te quitter. Il m'a dit, mais si, il faut. Mais genre, quand je suis revenue dans mon corps, je pleurais. Mais je pleurais.
C'était épouvantable. C'est comme si on m'avait arraché quelque chose. On m'avait arraché des bras de quelqu'un que j'aimais, mais depuis toujours. Et là, on était tous en larmes. Perrine était en larmes, on était tous en larmes. Et là, j'ai regardé mon frère, j'ai dit, mais attends, mais c'est qui ça? Et il nous a dit, mais c'est votre âme, à votre âme. Et votre âme. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais toujours ce comportement très directif, pourquoi je rêvais, je faisais des rêves où j'étais un homme, etc., etc. C'est parce que j'ai une âme qui est d'énergie masculine. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, il s'est présenté à moi la première fois comme ça. Et après, ça a été sous forme de cette immensité où vraiment, il m'a montré comment il était énergétiquement au fur et à mesure. Voilà. Oui, Mariannette a eu une petite expérience aujourd'hui avec mon frère et moi. Voilà. Voilà. Donc, ça a été le premier. Alors, lui qui m'a fait d'abord rencontrer mon âme en 2013. Ensuite, ça a été donc les Amis Célestes qui m'ont parlé. Ensuite, ça a été Sylvain Didlou. Ensuite, ça a été Lily Medium. Ensuite, ça a été l'expérience avec Abélina Saint-Just. Voilà. Et toutes ces personnes ont fait que petit à petit, j'ai découvert des choses magnifiques. Et depuis 2013, j'ai accédé petit à petit comme ça à arriver là où je suis aujourd'hui avec mon âme. Voilà. Donc, est-ce facile de rentrer en contact avec son âme? J'apprécie beaucoup Perrine, c'est une magnifique personne. Oui, absolument, elle est magnifique, Perrine. Je confirme. J'aime beaucoup, beaucoup Perrine et son mari Fred. Donc, est-ce que c'est facile de rencontrer avec son âme? Ça l'est si on décide que ça l'est. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. Ce que j'ai compris depuis que je suis ici, depuis octobre 2016, novembre 2016, c'est que ce qu'on croit être, en fait, c'est des fausses croyances. Mais en fait, comment vous expliquer? Je voudrais partir de quelque chose de concret. Tiens, je vais te prendre à toi. Voilà. Des petites choses magnifiques que j'ai achetées au Pierre André-Marie. Au Père André-Marie, pardon, pour participer à... Regardez comme c'est magnifique. Voilà, pour participer comment dire, à donner pour son association. Il aide beaucoup d'enfants. Voilà, c'est absolument magique. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? Bah oui, pourquoi je vous montre ça? Ce que vous voyez là, c'est un enfant qui repose dans une main, qui représente aussi l'amour maternel. Vous savez, le fait qu'on ait besoin d'amour, qu'on se sente couvé, qu'on se sente cajolé, qu'on se sente en sécurité. Ça représente l'amour. Voilà, j'adore cette petite. Elle est juste magnifique, je l'adore. Voilà, elle est sur mon bureau à côté de moi tout le temps. Ok. Visualisez ça. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un enfant qui vous semble donc, je dirais noir, hein, puisqu'il s'occupe beaucoup d'enfants dans les pays comme ça, africains. Et donc, cette main qui est noire. Voilà. Ça, c'est ce que vous voyez, ce que vous percevez avec vos yeux physiques, avec ce que vous dit votre cerveau, etc. Donc, vous commencez à regarder ce que ça vous fait penser, etc. Sauf que, ce que j'ai compris, je dis que c'est pas facile tous les jours, hein, mais des fois, je fais ce travail et du coup, ça me sort de certaines expériences que je suis en train de vivre intérieurement. Parce que ce que vous voyez n'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez ça, vous dites « Ah ben oui, c'est comme ça ». Ben non. En fait, vous percevez ça de vous-même, mais en fait, la vérité est tout autre. Voilà. Quand on veut contacter son âme, si on pense que c'est difficile, ce sera difficile. Si on pense que c'est facile, que ça peut être fait très simplement, ce sera très simple. C'est ça que je veux vous expliquer. La vie, la réalité de votre vie n'est autre que celle que vous en faites. Si vous voulez qu'elle soit différente, changez cette réalité. Prenez conscience, prenez de la hauteur et prenez conscience qu'elle est différente. Donc Sylvie, Isa, rencontrez l'âme sœur en parlant d'une personne physique. Ah, je savais qu'on allait venir. Qui paraît être tout comme nous et que tout coïncide, on parle en même temps l'un comme l'autre. On parle en même temps comme si l'un lisait dans l'autre, etc. C'est une vérité ou une illusion de notre part.
Alors, cette fameuse âme sœur, j'ai vu une conférence de Lilou Massé et de Ludovic, je ne me rappelle plus son nom, famille, je suis désolée. Donc, lui, il a vécu ça, j'ai écouté sa vidéo, il a fait un livre avec sa compagne, qui est son âme sœur. Je trouve ça très, très beau comme expérience. Maintenant, je ne l'ai pas rencontré. Je pense que notre âme sœur, c'est plus une partie de nous-mêmes. Voilà, alors, je vais dire, c'est un peu comme les guides avant 2008. Peut-être que quand je l'aurais vécu, je dirais oui, ça existe. Maintenant, c'est pareil, vérité ou illusion, je peux pas dire. Il y a des gens qui le vivent en disant c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle. D'autres qui diront que c'est une hérésie totale. Je ne sais pas. Je n'ai pas la vérité là-dessus. Je pense que c'est chacun notre vérité. Et qu'à partir du moment de ce qu'on expérimente et de ce qu'on envoie au-devant de soi, on peut le vivre ou pas le vivre. Voilà. Pour mon cas, bon, je ne parlerai pas de ma vie à ce sujet-là, mais je crois que c'est très personnel. Alors, il faut savoir qu'une âme sœur, on croit que c'est un homme avec qui on va vivre ou une femme avec qui on va vivre. Faux! Une âme sœur, enfin, c'est pas forcément vrai. Une âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être une sœur, ça peut être un collègue, une collègue, quelqu'un du même sexe. Être une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va être en couple. Ça peut être, voilà, votre mère, votre chien. Ben, je suis désolée, mais votre chien va être votre âme sœur. Voilà, vous comprenez, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec le fait de vivre à deux. Voilà. Après, si on décide que l'autre vient pour nous compléter, etc., etc., si on crée cette réalité, on va le rencontrer. Mais pour moi, l'âme sœur, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, ça peut être n'importe qui, l'âme sœur. C'est pas forcément une personne avec qui on va vivre, on va être en couple. Voilà. Donc, j'ai pas de vérité là-dessus. Je ne l'ai pas vécu. Donc, je dis ce que j'ai compris ces dernières années, mais je dis ce que j'ai compris, mais en même temps, je ne l'ai pas vécu. Donc, ceux qui le vivent, super pour eux. Mais voilà, je le dénigre pas et en même temps, voilà. Que voulez-vous que je dise de quelque chose que j'ai pas vécu, que je ne connais pas et qui pour moi m'est étranger. Voilà. J'ai jamais vraiment cru. Donc, Marie-Annette Villiers. Marie-Annette, Bourgie, ton nom, je sais pas, Marie-Annette. Expliquez pourquoi l'âme quitte ce corps physique et ne revient pas de suite. Ah ah! Eh ben, tu le sais. Alors, est-ce que... attends. Décidément, je vais afficher ton de suite, ton suite et je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Si je ne peux pas le lire. Hein. Ah, de suite! D'accord, je crois qu'il y avait suite derrière. Ne reviens pas de suite. Eh bien, ça peut être simplement, comme tu le sais, comme tu le vis en ce moment, parce que on n'a pas, comment dire, on n'a pas accepté son incarnation. On n'a pas accepté son incarnation. Vous devez savoir quelque chose au sujet de l'âme. C'est que toutes les nuits, quand vous dormez, votre âme quitte votre corps pour aller chercher des enseignements. Et après, elle revient. C'est pour ça que vous avez des rêves qui sont très très particuliers, qui ne sont pas des rêves. On vous donne des enseignements. Voilà. Donc, elle quitte votre corps et avant que vous rentrez. C'est pour ça que cette nuit, j'en ai eu un, pouf, ça a été impressionnant. Et vous avez des coups, vous faites des bonds dans votre lit, vous avez l'impression que vous tombez. Alors, ça peut être parce que votre âme essaie de quitter votre corps ou qu'elle revient en pleine nuit, vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça peut être parce que vous n'avez pas accepté l'incarnation, c'est peut-être parce que quelque chose que vous n'acceptez pas dans cette vie. Ça peut être parce que ça peut être mille choses. Mais, ah non, c'est mon chat qui joue à la fenêtre avec une mouche. On est ce qu'il y avait. Ça peut être parce que vous avez vécu un tel traumatisme que vous voulez plus rester, enfin que l'âme ne veut plus rester. Ça peut être, il y a mille raisons pour lesquelles, voilà. Il faut savoir que en général, hein, c'est bien dans les grandes lignes, le départ volontaire n'est pas accepté par l'autre côté, sauf s'il est entendu avec les guides. Mais bon, en général, voilà. Ou si ça a été décidé comme ça avant, par exemple. Mais maintenant, il y a des personnes qui partent, qui ont la faculté de partir pendant qu'elles dorment et qui s'en souviennent. Mon frère, en l'occurrence.
Et il y a des personnes, n'est-ce pas, Mariannette, qui partent et qui n'arrivent pas à revenir, qui ne veulent pas revenir. Donc c'est très difficile. Donc il faut arriver à comprendre pour quel est l'intérêt de rester sur cette terre. De découvrir que la vie elle est super belle, déjà. De remercier la vie, que la vie est super belle. Il n'y a que... Parce que croyez-moi, hein, combien de fois j'ai dit, mais moi je veux plus de ça, quoi. Je veux plus de ça. Que ça s'arrête, quoi. Et non, je suis toujours là. Voilà. Coucou Karine, quand tu parles de l'âme sœur, je crois la voir avec une chienne. Oui. Car dès que je l'ai vu, un truc de dingue s'est produit. Oui, il se passe des choses avec les animaux. Pour moi aussi, les animaux peuvent être des âmes sœurs. C'est pas forcément une personne avec qui on va vivre. Et ça, c'est important parce qu'on a réduit l'âme sœur au couple. Je suis désolée, mais non. L'âme sœur, c'est pas possible. L'âme sœur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un enfant. Un enfant que vous rencontrez pour qui vous avez un coup de foudre. Voilà, c'est un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre. Quand je dis coup de foudre, c'est-à-dire que vous vous comprenez, vous vous parlez. Voilà, quand j'entends coup de foudre, je ne veux pas dire amoureux, hein, je m'entends. Est-il possible que l'âme ne revienne jamais? Ah, ben des fois ça arrive, hein, comme les personnes qui meurent dans leur sommeil, etc. Ou qui partent dans leur sommeil. Ou, oui, ça peut arriver, mais quelque chose me dit que dans ton cas, enfin pour la personne qui te concerne, enfin qui est concernée, il trouvera ce qui va le faire rester ici. Il va trouver son ancrage. Voilà. Pilou, pilou, suite à 5 semaines de gros vertiges, arrivé subitement un week-end au réveil pour lesquels rien de médical n'a été décelé. J'en ai tout le temps, moins fort, mais tout le temps, la tête qui siffle régulièrement. Oui. Où est-ce que j'en suis là? Attends, régulièrement, des vibrations dans la gorge, difficile à décrire. Cela a-t-il une signification pour toi? D'ailleurs, au moment où je t'écris, les sifflements reviennent de plus belle. Oui. Fais-tu un lien avec quelque chose et ou avec le sujet du jour? Oui. Difficile à vivre depuis novembre 2016. Mais tu vois, novembre 2016, c'est quand j'ai commencé à vivre ça, moi. Tu vois? Question, peut-être non en lien et hors sujet. Désolé si c'est le cas, pas de souci. Dis-le-moi, merci par avance. Donc, Pilou. Ben oui, t'es en plein. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la gorge, ça veut dire que c'est le chakra de la gorge et que ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu n'exprimes pas. Tu as trop réprimé qui tu es. Et dans la vie de tous les jours, tu ne dis pas qui tu es. Alors, je t'explique. Soit tu fais une dépression, soit tu as des choses comme ça. Tant que tu vas réprimer qui tu es vraiment, ton corps va venir te faire des signaux, ok? Et donc là, en l'occurrence, ça passe donc par la gorge. Alors, les oreilles, moi, c'est comme ça qu'ils viennent me parler. Je peux vous assurer, des fois, c'est des ouh. Vous savez, la corne du bateau, là, dans l'oreille, bouh. Des fois, je fais des bons comme ça, ou alors c'est des sifflements aigus. Pour moi, à gauche, ça veut dire oui, et à droite, ça veut dire non. J'ai fini par le comprendre, mais ça fait des années que j'expérimente sans savoir ce que ça veut dire. Oui, non. Ok? Donc, il y a des moments quand je dis aux gens, oh, l'oreille me siffle très fort, là, d'un coup. Là, on me parle. Ça peut être un sifflement super aigu, etc., etc. L'autre jour, j'ai compris un truc par rapport à un rêve. Et au moment où je l'ai écrit, je dis, ah, purée! Je dis, ça veut dire ça, en fait. Et là, mon oreille, bouh, un sifflement, mais super fort. Et ça veut dire, oui, c'est ça, enfin, t'as compris. Voilà. Donc, je relis ce que tu me dis. Donc, effectivement, côté médical, ils trouvent rien, d'accord? Donc, et pour eux, t'as rien. Ils vont te dire que c'est dans ta tête ou que c'est du stress ou etc. Donc, mais le temps, la tête qui siffle régulièrement. Donc, ça veut dire oui, non. Ok? Donc, ma grande, je vais te parler comme ça, pilou, pilou. Je crois qu'on va se rencontrer peut-être bien un jour. Donc, ou pas, d'ailleurs, ce sera par Messenger ou voilà. Donc là, ici, on te parle, oui, non. C'est aussi la clairaudience qui arrive, hein, quand les choses elles commencent à vibrer, etc. On dit que c'est des acouphènes, etc. Mais en fait, c'est la clairaudience qui se réveille. Les vibrations dans la gorge, donc la vibration, c'est pareil, c'est le chakra de la gorge. Et c'est aussi l'expression de toi, c'est ton chakra qui vibre, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et donc, c'est que tu t'exprimes, exprime qui tu es, d'accord? Les sifflements reviennent de plus belle. Fais-tu lire? Donc, si c'est douloureux, c'est parce que tu retiens. Si ce n'est pas douloureux, tant mieux pour toi. Mais si ça va dans ta gorge, moi, quand le troisième œil s'ouvrit, je peux t'assurer que là,
J'avais l'impression que ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et quand mon chakra coronal c'est largement ouvert, il y a des jours, j'avais l'impression qu'on me scalpait. C'était impressionnant. J'étais là, mais j'ai l'impression qu'on m'arrache les cheveux. Je sentais un grand cercle comme ça, j'ai l'impression qu'on me scalpait. Ou alors des migraines, mais c'est vraiment, c'était intense, c'était là. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous avez mal à un endroit, c'est votre chakra. C'est le chakra qui s'ouvre. Donc toi, ça veut dire que tu as ton chakra qui va s'ouvrir. Donc j'ai quelque chose tout de suite là qui me vient avec le chant, les sons. Donc je sais pas si ça te parle, pilou pilou, mais voilà. Les sons, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc arrête. Je suis désolée de te dire ça, mais non, je suis pas désolée. Non, je suis pas désolée du tout, je te le dis. Arrête de lutter contre ce que tu es. Voilà. Hein? Parce que, comme me dit une certaine personne il n'y a pas très longtemps, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, comme j'aime bien dire, les phrases, comment dire, les phrases limitantes à la con, excusez-moi, mais à la con comme ça, hein, que vous générez sans arrêt, je me foutais ça à la poubelle et allez accéder à ce que vous êtes. D'accord, je vous ai pas dit de quitter votre boulot aujourd'hui, mais mettez en place des choses qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous êtes, ok? Donc toi, ce serait peut-être bien par le chant. Donc si ça vibre ici, c'est peut-être par le chant aussi, l'expression de soi, etc. Donc tu me diras ce qu'il en est, d'accord? Oui, j'ai eu peur qu'ils ne reviennent pas. Ouais, oui, je sais, Mariannette, mais bon, t'as vu, quelquefois, il y a des méthodes qui sont un peu très terre à terre, mais qui fonctionnent. Mais bon, malheureusement, enfin bref, on en reparlera. Mais moi, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est de le prendre avec toi, c'est pas par hasard, ok? Il est là aussi pour te faire travailler, mutuellement. Karine de Cajou, je viens de voir un chat noir avec une petite tache blanche. Petite tache blanche. Non, ça ne me parle pas encore. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu l'as vu en vision ou est-ce que tu l'as vu passer devant toi? Non, ça ne me parle pas. Mais alors, il faut savoir que chez moi, j'ai souvent la visite de chats, d'esprit de chat. D'accord? Et le premier, comment dire, il harcelait littéralement ma minette. Donc je voyais qu'elle m'appelait au secours, donc j'ai décidé d'intervenir. Et je me suis assise sur mon canapé, j'ai dit bon, qui c'est qui est là? Quand j'ai senti cette chose qui me passait dans les jambes, puis j'ai senti la queue comme ça, j'ai mis ma main, j'ai compris que c'était un chat. Donc je dis qu'est-ce que tu fais là? Donc j'ai appelé ses guides. Je leur ai demandé d'eux, et c'est là que j'ai vu quelqu'un depuis l'autre côté venir le chercher. Je ne voyais pas le chat, je le sentais, mais quand il est passé de l'autre côté, c'est là que je l'ai vu. En fait, c'était un grand chat angora magnifique, super beau dans les gris, il était très très beau. Voilà. Sinon, j'ai un chat qui vient jouer régulièrement ici avec ma minette, mais il n'est pas tout noir. Oui, aussi, et dans les oreilles. Mais oui, ça vibre, pilou pilou, ça vibre dans les oreilles. C'est comme ça qu'il nous parle. Sifflement, oui, aigu, et des fois grave aussi. Alors, je ne sais pas encore quelle est la différence entre les graves et les aigus. C'est pour ça que moi, c'est mon expérience. Le jour où je comprendrai, mais je saurai. Voilà. Et c'est comme ça que je me construis. C'est par ma propre expérience, mes propres ressentis à moi et pas ceux des autres. Et ça, prenez-le en compte. Moi, il y a tout ce que je vous dis. D'accord? Vous le prenez, vous le mettez de côté. Vous dites, ok, elle a dit ça. C'est bien, mais restez avec votre propre expérience à vous. D'accord? Quand je vous dis c'est ça, prenez pas au pied de la lettre. Hein? Vivez votre propre expérience à vous. Patricia, moi aussi j'ai des bourdonnements d'oreilles, surtout la nuit. Est-ce qu'on essaie de me parler? Oui. Bien sûr qu'on essaie de te parler. Et aussi, on vient de travailler sur toi. Ça commence par les vibrations dans les oreilles, puis un jour t'entends, je suis là, ou maman, maman, quoi, je suis toute seule dans la maison, c'est qui? Voilà. Mais pilou pilou, oui, avec plaisir, je te rencontrerai. Karine de Cajou, c'est des bourdonnements que j'ai quand je sors de mon corps. Ah, c'est intéressant. Écoute, tu vois, chez toi, ça marque les sorties hors du corps. Voilà. Ben, écoute, toi, comme je dis, chacun son expérience. Oui, Mariannette, accepte, accueille, et derrière, tu rajoutes « j'accepte tel que c'est, j'accueille tel que c'est OK pour moi ». Je le répète à chaque fois, mais c'est ça. Je suis désolée, je parle du nez par moment, parce que comme j'ai une grosse émotion tout à l'heure, c'est coincé dans le nez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux rajouter d'autres choses? Donc, oui, écoutez bien tous les signaux de votre corps. Moi, j'ai des gens qui me disent, quand ils sont en méditation, je leur fais faire des choses, ils me disent « Oh là là, il se passe ça dans mon corps, est-ce que c'est normal ?» Oui, c'est normal. C'est un signal, une vibration, quelque chose. Voilà. Si vous avez mal à l'intérieur de votre corps, à un endroit bien précis, tout a un sens.
Sandy, et quand ça te tire au-dessus de la tête, un endroit fixe, sur le côté du chakra coronal, à 2 ou 3 cm, comme si on était en train de t'arracher tes cheveux. Alors, je ne sais pas si tu parles le haut ou si tu parles sur le côté, Sandy. Voilà. Parce que ça peut être aussi pour te dire, hé, oh, t'es connecté là, tu l'as oublié là. Pourriez-vous me dire quelque chose ou me conseiller afin d'évoluer, Patricia? C'est dur entre médiums. Alors, moi j'écoute ce qu'on me dit. Oui, faire plus confiance à vos ressentis en moment que vous écrivez. Et si vous écrivez pas, vous devez vous y mettre. Ou faire plus confiance à à ce que vous écrivez, l'écriture intuitive. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous recevez déjà des infos, mais vous doutez beaucoup. Je ne vais pas vous jeter la pierre. Hein. Enfin, voilà, comprenez. Hein, tu comprends, Patricia. Voilà. Comme je dis, c'est difficile. Plus ça va, plus j'ai confiance. Mais il y a des moments, c'est pour ça que je suis en live devant vous d'ailleurs. Sinon, il y a d'autres moments, c'est plus particulier. Sur le côté, donc on te tire comme ça, à 2 ou 3 cm du coronal. Voilà. Alors ça m'arrivait beaucoup en voiture. Avant. Je sentais quand je roulais qu'on me tirait comme un petit cheveu, comme ça. Comme ça. Et je pense que c'était le début de la connexion et aussi pour me dire, hé, on est là. Chaque fois, je sentais voilà, qu'on me touchait, qu'on me tirait le vêtement. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Et ça, c'est quand on n'est pas assez ouvert. Voilà. Et bien voilà, Patricia. Donc, écris plus, connecte-toi plus et demande aussi à recevoir. Voilà. Moi, je sais que je voulais en faire beaucoup, l'écriture inductive, et je n'en fais pas assez. R. Qu'est-ce que vous allez me dire avec votre R? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu j'ai mal depuis des heures. Troisième œil coronal. Ça doit vouloir me donner des infos là-haut? Non. C'est l'ouverture, la connexion. La vision et la connexion. Parce que tu ouvres le coronal pour connecter avec le 8e chakra qui est là, Mariannette. N'oublie pas que ça fait un entonnoir qui est comme ça. D'accord? Et que si tu as mal, c'est normal. Ça veut dire que si tu as mal, ça veut dire que c'est en train de s'ouvrir grandement, grandement. Tu sais, je t'ai dit il n'y a pas très longtemps, au dernier live, tada, et tant que tu te fasses confiance. Et je t'ai dit quelque chose. Alors, depuis quand tu as mal exactement? Tu dis depuis des heures. On s'est parlé quand même, je crois que c'est ce matin. Donc, tu me diras depuis quand ça le fait. Parce que je t'ai dit certaines choses, mon frère aussi. Donc, je pense que c'est en train de s'ouvrir. Oui, quelqu'un m'a dit que tant que je n'accepterai pas qui je suis, ça continuerait et de plus en plus fort. Oups, 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 pilou, pilou, pilou. J'adore pilou, pilou. C'est quelqu'un qui a appelé son... Enfin bref, j'adore pilou, pilou. J'adore ce nom. Ben ouais, voilà. Donc, faut y aller. Il faut dire, moi... Alors, ton vrai prénom, hein, pas Pilou Pilou, ton vrai nom, moi, ici et maintenant, avec l'aide de la source, des anges, des archanges, tu nommes qui tu veux. Je décide, Pilou Pilou, je décide ici et maintenant de m'ouvrir à ce que je suis et de m'accepter tel que je suis. Et tu y vas. Et tu dis, envoyez, c'est ok, banco, on y va, bingo. Je dis oui, on y va. Dites-le tous là. Oui, c'est ok pour moi, on y va. J'accepte tout. Voilà. Si je rajoute, allez, accepte. Oui, je veux le vivre. Voilà. Et arrêtez d'avoir peur. Ça suffit, on arrête d'avoir peur, stop. On prend les peurs, on les jette pas à la poubelle parce qu'elles sont là aussi pour nous dire les choses, mais on les remercie et gratitude, on les accepte, on les accueille, on les accepte, c'est ok pour nous. Et après, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. C'est super important ce que je vous dis parce que c'est la réalité. Je le vis depuis des mois. Ma vie a changé avec ce j'accueille, j'accepte, c'est ok pour moi. D'accord? Laura Fouché. En parlant de douleur, justement, j'en ai une depuis presque 4 quoi? 4 ans, 4 semaines, 4 jours. Dans le dos, côté droit. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Alors, le dos, côté droit, le côté droit, c'est le côté masculin. D'accord? Donc, regarde dans le côté masculin, c'est-à-dire ta manière de... Qu'est-ce que c'est qui te bloque? Qu'est-ce que c'est que tu as cristallisé par rapport à
ta manière d'avancer dans la vie, de prendre des décisions, d'agir. Est-ce que justement tu es bloqué? Est-ce que tu en as plein le dos, etc., etc. Alors, qui m'a dit ça tout à l'heure? Qui m'a dit qu'elle avait mal au dos? Qui m'a dit que c'était côté gauche, mais au milieu, je sais plus. Voilà, parce que j'ai tellement de personnes qui me disent des choses qu'il y a des moments, je sais plus qui. Voilà. Donc, pour tout ce qui est douleur, je vous renvoie vers le livre de Jacques Martel. Le dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà. Celui-là, il est vraiment formidable. Et je plonge dedans dès qu'il y a des douleurs. Donc, je ne vais pas aller le chercher. Sinon, j'ai perdu du temps. Mais allez regarder. Alors, il coûte 30 €. Mais franchement, c'est une Bible. Il est épais comme ça. Et ça vaut largement le coup parce que ça va vous expliquer plein de choses sur vous. Et ça va vous servir pour les gens autour de vous. Voilà. Le Jacques Martel, M-A-R-T-E-L, celui qui a fait les petits bonhommes allumettes. Le dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà. Donc, merci infiniment. Vous êtes formidable. Merci. T'es gentille, Patricia. Merci. Mon âme est très, très belle. Oui, mon âme est très, très belle. Ça, j'en conviens. Après, j'essaie de faire de mon mieux et de... C'est pas toujours évident, hein, parce que j'essaie de dépasser mes appréhensions, mes peurs, tout ça, et d'être aussi, moi aussi, hein, faut pas croire, hein. Pas parce que je suis médium que c'est très facile pour moi. Je n'ai pas toutes les réponses, je vous rassure, c'est pas moi qui les ai. Voilà. C'est ça la peur, ben voilà, Pilou. C'est ça la peur, de te montrer tel que tu es. Surtout que tu es dans un domaine, pour ce que je sais, un domaine d'activité, n'est-ce pas? Qui est soi-disant en lien avec le social, le fait de l'aide à l'autre, mais qu'en fait, je suis désolée, je parle quoi. Alors, donc à un moment donné, ça suffit de se sacrifier et de faire les choses pour d'autres. Faites quelque chose qui vous fait vibrer, bon sang, le bonsoir. Imaginez-vous là, pilou pilou, tous là, imaginez-vous sur votre lit, au moment de rendre juste avant de rendre votre dernier souffle. Et regardez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Là, tout de suite. Et dites-vous quoi? Vous allez vous dire quoi? Il dit, mais purée, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est pas au moment de partir qu'il faudra se le dire. C'est maintenant. Alors allez-y. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Si c'était si facile que ça, ben on serait pas incarné. Et si on avait déjà tout vécu, ben on serait plus là. Voilà, on serait déjà parti. Donc allez-y. Moi, j'apprends plein de choses. J'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie de vous aider à avancer, à évoluer. Et ça qui me fait vibrer. Vous voyez, là, ça fait ici. Voilà. D'accord? Je suis là pour vous montrer votre chemin, pour vous dire, bon sang, mais réveillez-vous. Vivez votre vie. Allez-y. Arrêtez de croire que la vie, c'est métro, boulot, dodo, qu'il faut rentrer de l'argent. Mais c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Quand vous allez partir, quand vous allez être, votre corps va être enterré sous terre ou incinéré, mais il pourrait y avoir 1 milliard sur un compte en banque, vous n'allez pas partir avec. Donc on s'en fout de ça. Voilà. Oui, je sais, il faut de l'argent pour payer un loyer, pour manger, mais l'univers pourvoit toujours à ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Mais il vous dit aussi, vis ta vie, va faire ce qui te fait vibrer. Ok? D'accord? Allez-y. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, moi, devenir un artiste dans la ferraille, c'est pas forcément quelque chose de très love, mais quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, je sais pas pour qui ça concerne, hein, mais ça va être aller construire des villages, des écoles, des hôpitaux en Afrique. Ça peut être quelque chose comme ça, de cet ordre-là. C'est immense, mais si ça vous parle, si c'est là à l'intérieur, mais allez-y, faites-le, quoi. Bon sang, faites-le. Faites-le. Voilà, allez-y. Ah oui, d'accord. Donc Laura, tu m'as dit que ça faisait 4 ans. Alors attends, je retrouve ton message. Laura. C'est Pilou. Je vois pas ton message. Je sais pas quand est-ce que je l'ai lu. Voilà. Je ne sais pas. Donc allez-y, vivez votre vie, ok? C'est des beaux endroits quand je sors de mon corps. Alors, ça tire au-dessus de la tête, parce que du coup, j'ai tout remonté. Donc, pilou, tu sais. Faut y aller. Demande à l'univers de t'aider. T'es pas toute seule. On n'est pas tout seul. On a nos anges qui demandent que ça. Ce qu'on leur demande. On a nos guides qui demandent que ça, ce qu'on leur demande. On a notre âme qui demande que ça, ce qu'on lui parle. Qu'on dit, s'il te plaît, montre-moi quel est le meilleur chemin pour moi. D'accord? Et oubliez cette histoire de mission. On n'a pas des missions.
La seule chose pour laquelle on est venu, c'est pour vibrer, pour être heureux, pour aimer, pour être aimé, et puis voilà, c'est tout. Après, faites ce que vous avez envie de faire. Ah oui, voilà, Laura. En parlant de douleur, justement, j'en ai une depuis 4 ans sur le côté du dos. Voilà, mais moi, ça fait plusieurs mois que j'ai mal au cervical, et là, ça va super bien. Je vous parle, je vous assure, j'ai pas du tout mal au cervical. Je me sens tellement bien, mais après, ça va revenir. Alors ça, c'est les peurs, etc. Donc Sandy, un mal à l'épaule droite, s'il te plaît. Mais je te dis pareil. Alors les droites, l'épaule en général, c'est comment on est soutenu, être épaulé, etc. Donc côté droit, tu ne te sens pas soutenu par le côté masculin. Donc ça peut venir du père, ça peut venir du compagnon, ça peut venir de toi aussi, de ton côté masculin, de ce que tu n'acceptes pas d'être épaulé, etc., etc. Ça peut être aussi ça. Hein, voilà. Depuis le dernier live, je bosse sur moi. J'ai entendu, t'inquiète pas, je commence à préparer ma sortie du taf pour être qui je suis. Oui, bravo, comme dit Flucky. Yeah, bravo, Marionnette. Ça me plaît, ça. Yes, 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 yes. Tu viendras nous raconter. Hein? Tu nous feras un petit truc, je partagerai volontiers. Franchement, allez-y, mais faites-le, quoi. Je t'en prie, Laura, avec plaisir. Sylvie Isa. Je dis Sylvie Isa parce qu'il y a d'autres Sylvie. Quand le fils de ma fille est né, l'infirmière à la maternité lui a dit « Votre bébé a ou est une vieille âme » et donc la maman a pris cela de façon naturelle. Comment l'infirmière a-t-elle pu comprendre cela? Mais parce qu'elle est médium, tout simplement. Eh oui, parce que nous avons beaucoup de médiums chez les infirmières. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont infirmières et qui ressentent les choses, qui voient. Mais regardez, par exemple, Marilyn Groslo, elle est infirmière. J'en connais plein, des infirmières qui ressentent les choses, qui voient les envoler, qui aident les gens à partir, qui ressentent les énergies, qui font des soins énergétiques. Faut pas croire. Le problème, c'est qu'on met une barrière, il y a ou tout l'un ou tout l'autre. Eh bien, imaginez que tout soit mélangé et qu'il n'y ait pas de barrière. Et c'est ça j'ai les larmes aux yeux, mais c'est ça qu'on est en train de me dire, c'est exactement ça. Il n'y a plus de barrières. Il n'y en a jamais eu. Et c'est nous qui les mettons, ces barrières. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il y a des gens connectés partout. Au gouvernement, dans la police, à l'armée, chez les médecins, partout, 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 partout. Voilà. Et même ces gens, il ne faut pas croire que parce que les gens qui disent qu'ils ne croient pas, machin, ils sont fermés à tout ça, il suffit d'une expérience, je pense à mon cousin, une seule expérience pour que votre vie change, pour que la vie des personnes change. Donc ne les enfermez pas dans une boîte, parce que n'oubliez pas que aussi ils vous enferment dans une boîte. Il y a 10 ans, ils vous ont connu comme ça, donc 10 ans plus tard, vous êtes toujours comme ça. Eh ben non. Jacques Martel, il faut avoir ce livre chez soi. Moi, je sais que personnellement, je le recommande. Je ne vais pas vous le sortir maintenant pour dire à tout le monde à quoi ça correspond, ça ne sert à rien. Mais voilà. Il est aussi, je crois, disponible l'ancienne version en PDF sur Internet. Mais l'ancienne version. Voilà. Oui, plus à ma place, pilou pilou, c'est ça. Mais il est temps que tu l'acceptes. Je vais te dire pourquoi. En 2000... avant que je m'éveille, donc ça a commencé en 2005, 2006, 2008, ouais, 2006. J'ai fait une énorme dépression. Et j'ai fini par mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais vraiment, la dépression, le truc, genre... pas envie de mourir, mais je voulais pas me suicider. Mais voilà, j'avais des idées noires, des angoisses, machin. Et j'ai fini par mettre des mots dessus. C'est-à-dire que celle que j'étais, réellement, celle que je suis là devant vous, là, qui était enfermée à l'intérieur, parce que croyez-moi, je ne suis pas du tout celle que j'étais avant 2008, mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout. J'étais tout le contraire. Je viens de voir un petit truc passer à côté. Et bien cette femme-là, cette nature-là était enfermée à l'intérieur, et un jour elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Soit tu me laisses sortir, soit je meurs, et si je meurs, tu meurs avec moi. Donc, croyez-moi, quand ça arrive, eh ben, il faut y aller. Parce que plus vous allez résister, ce à quoi on résiste persiste. D'accord, ce contre quoi on lutte, allez, j'ai oublié les mots. Parce que là, tu luttes pas. On lutte pas. On résiste.
Donc, ce contre quoi on résiste, persiste. Donc, arrêtons de résister et acceptons que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. D'accord? Ok? Merci si vous êtes renvoyé de votre taf. Merci si on vous quitte. Merci. Voilà. Dites merci à la personne que vous avez quittée. Pour ce qu'elle vous a fait vivre, etc., etc. Grâce à elle, vous avez compris plein de choses sur vous, etc., etc. Voilà. Allez-y. Ne résistez plus. Mettez les choses en place. Mais oui, t'es plus à ta place, pilou, pilou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le sens? Tu le sais? Mais tu fais rien. Du coup, dans ton corps, il se passe plein de choses depuis longtemps. Voilà. Donc, si ça tombe, ça vibre, on te dit, quand c'est que tu y vas? Quand c'est que tu y vas? Quand c'est que tu y vas? Vas-y. Donc, oui, les douleurs, pilou, pilou, et aussi dans tout le corps qui se déplace. Ben voilà. Ça tourne. Alors, ça vient de parler là, ça vient de parler là, en fonction des évolutions que tu fais, puis des retours en arrière, etc. Donc, ça va se déplacer. Et si tu veux plus avoir de douleur, c'est pas compliqué. Ouvre-toi à ce que tu es. Mais vas-y, bon sang. Tu as peur de quoi? T'as peur de quoi? Qu'on te juge? Qu'on t'abandonne? La seule qui t'abandonne, c'est toi-même. Et la seule qui te juge, là, pour l'instant, c'est toi-même. Voilà, je reçois des infos pour moi aussi. Voilà. Oui, les personnes osent le dire de plus en plus, c'est génial. Ben oui. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais franchement, ça sert à quoi d'être connecté quand on est chez soi et de ne pas être connecté quand on est à l'extérieur? Je vois pas l'intérêt. Alors, je dis bien qu'il y a les peurs. Un jour, je demandais à mes amis célestes, je travaillais en mairie, et je leur ai dit, ce serait bien si aujourd'hui vous veniez avec moi au boulot. Donc, quand je suis arrivée au travail, je leur ai dit, vous pourrez me faire un coucou pour me dire que vous êtes là. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Les collègues, elles m'appelaient en hurlant. Viens vite de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais une connerie. Chaque fois comme il se faisait sombre ce jour-là, chaque fois elles appuyaient sur un bouton pour mettre la lumière, ça faisait des étincelles dans tous les sens. Ah! Une fois, deux fois, trois fois. Et là, j'ai explosé de rire. Elle me dit, oh, toi, tu sais des choses. Non, mais je dis rien du tout, moi. Non, j'ai rigolé. Non, vous en faites pas, c'est rien. Je leur disais, c'est rien. Je n'allais pas leur dire, c'est juste mes guides qui font coucou pour dire qu'ils sont là. Et j'aurais... Il y a un peu le truc. Alors, Laura, on se voile la face et la peur nous retient. Alors, la peur, c'est quoi? On a un petit bonhomme, j'aime bien le dire comme ça, c'est le mental, qui aime bien faire son petit travail, là. C'est un petit bonhomme qui est dans notre tête, là. Il arrive, il y a un vélo dans notre tête, il monte sur son vélo, il pédale, il pédale, il pédale, il pédale, il pédale. Il raconte plein d'histoires sur des trucs qui se sont même pas encore passés. Et donc, il invente des scénarios, des scénarii sur plein de choses qui ne sont pas encore passées. Donc, il part de quelque chose qui n'existe pas pour créer des histoires qui n'existent pas encore. Donc, du coup, la pensée créatrice, donc, et donc, il nous crée une belle cage autour, et puis dans laquelle on ne peut pas s'extirper. Mais en fait, cette cage, c'est nous qui l'avons créée, alors qu'elle n'existe même pas, alors qu'on croit dur comme fer qu'elle existe, etc., etc. Donc, j'accueille, c'est ça que je vous propose là, ici, là, tout de suite, chacun, là, derrière votre téléphone. Regardez votre situation telle qu'elle est. Professionnelle, personnelle, peu importe ce qui vous bloque là. Regardez là. Regardez là. Et dites-vous, mais cette situation, je la regarde telle qu'elle est. Comme si vous avez fait un dessin de la situation ou pris une photo. Là, vous avez figé la situation. Je la regarde, cette situation, telle qu'elle est, sans aucun jugement, sans rien. Juste vous regardez, comme si vous regardez une photo. Voilà. Je sais pas, je vais vous donner mon petit Axel. Je fais intervenir mon petit Axel. Voilà, vous avez une carte devant vous, là, mon petit Axel, qui se met à son compte. Mon petit Axel. Non. Pas mon petit, avec mon grand Axel. Voilà, parce que je mets à son compte. Voilà. Donc, vous voyez cette carte, telle qu'elle est. Voilà. Je l'accueille, la situation, telle qu'elle est. Je l'accueille telle qu'elle est. J'accepte la situation telle qu'elle est. Là, dans mon cœur. Et je mets plein d'amour dessus. Et là, vous dites, j'accueille la situation telle qu'elle est. À voix haute, j'accepte la situation telle qu'elle est. Une fois que c'est fait, que vous ressentez ça à l'intérieur de vous, vous dites, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Voilà, c'est OK pour moi. Juste merveilleux. C'est OK pour moi. D'accord? Ah, vous avez vu comme je me calme d'un coup? C'est OK pour moi. Coucou Nathalie. On a dit plein de choses. Alors crois-moi, tu vas pouvoir
Tu vas pouvoir venir... je regarde, clac, 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 ok. Tu vas pouvoir venir regarder le direct parce qu'on a dit beaucoup de choses depuis 1 heure que tu es parti. Voilà, voilà. Donc, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai dit plein de choses, du coup, vraiment tout ce qui est en relation avec nous, avec notre âme, tout ce qui en découle, etc. Notre âme nous parle. Il suffit juste qu'elle nous parle en rêve. Voilà. Elle nous parle. Elle nous parle. Elle nous parle. Elle nous parle. J'accepte, j'accueille, merci, car je reçois des appels pour des soins, des voyances. Et oui, j'ai lâché prise, ma chère Patricia. Et oui, Marie-Annette, quand on comprend les choses et qu'on accueille et qu'on accepte, moi je sais que avant Rabelina, juste avant de connecter à mon âme, tout ça, avec tout ce petit monde, Lily Medium, Sylvain Didlot, j'étais complètement, je voudrais bien, mais j'ai la trouille, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et aujourd'hui, bah, je m'éclate. Alors, je dis pas que j'ai pas tout le temps peur, parce que je suis en train de faire des choses hyper importantes comme mon plan d'affaires, etc. Donc, je balise pas mal, mais finalement, je finis par me rendre compte que non, arrête d'avoir peur et regarde, on met tout au fur et à mesure sur ta route. Arrête de vouloir d'être... C'est comme si vous vouliez être ici et d'ici avoir fait déjà les 100 kilomètres. Voilà. Comme je disais, à qui j'ai dit ça aujourd'hui? Je lui disais petit à petit. J'ai dit non, 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 pas petit à petit. Pas après pas. Parce que quand tu fais petit à petit, c'est comme si tu faisais une petite poussière, un petit peu, des miettes, des miettes, des miettes. Alors quand tu dis pas après pas, ça peut être des pas de géant. Et même dans la vibration, quand vous dites petit à petit, ça ferme. Quand vous dites pas après pas, vous sentez comme si ça s'ouvrait ici. Parce que je fais un pas et j'apprends plein de choses. Et le pas d'après, ça peut être un pas de géant. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas moi, gagner 1 an, 6 mois, 10 ans d'évolution en une seule fois. Il suffit juste que vous le vouliez. Voilà. Envoyez-moi et puis que accordez-vous, acceptez à l'intérieur de vous, accordez-vous de vivre les choses. J'accepte volontiers, j'accueille de vivre ça. Je m'accorde de. Je le valide. Voilà. Ben oui, tu écouteras en replay Nathalie parce que il y a plein de choses qui ont été dites. Bon, voilà, les retours avec les autres personnes, c'était très sympa. Voilà, donc on a dit plein de belles choses. Donc à vous de me dire si vous avez encore une question ou deux. Il est 22h11 et vous êtes 11 à regarder. J'adore les chiffres de la médiumnité. 22, 11, sachant que 22 c'est 2 fois 11. Hein. J'adore. Voilà. Et que 2 fois 11 c'est 22. Voilà. J'en parle souvent, le 22, je n'arrête pas de le retrouver partout en ce moment. Alors, en ce moment, il faut savoir que depuis 2013, le 11 et le 22 me suivent partout depuis 2013. Depuis le forum Source de Lumière. Voilà. Donc, est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Je vais attendre de voir si vous avez des questions. Parce que j'ai dit tellement de choses. J'essaie de rester vraiment dans l'âme et dans ce qu'on nous dit pour notre vie, etc. De ce que nous dit l'âme. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose que je n'ai pas abordé au sujet de l'âme que vous voulez? Allez, osez, allez-y, dites-le. Voilà. Que dire de l'âme? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez que je dise? Je dis non, tout a été dit. Voilà, c'est pareil. Je reste toujours sur mon expérience. Et je ne dirai pas ce que disent d'autres personnes. Parce que c'est leur expérience. Voilà. C'est leur expérience. Osez vivre. Expérimenter. N'ayez pas peur de faire les choses. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est ouais, des choses. Oh non, non, mais moi, ça me fait peur, ça. Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? L'autre jour, je vous montrais ça. Je vais encore faire la pub pour Sylvain Didlot, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. L'autre jour, quand on a parlé ça sur le live en live sur Nurea TV, quand Sylvain Didlot a montré ça, et qu'une personne a répondu, en regardant ça, quand il a parlé donc des prières, du cercle de prière qu'il a reçu, voilà. Parce que mon frère fait la même chose, enfin, mon frère depuis des années reçoit des mandalas, pareil en dessin, en médiumnité. Il les dessine tels qu'il les voit et après il les refait, mais pour l'instant il n'a pas encore accédé. Alors il n'est pas au courant, je lui dis ça, je ne l'ai pas encore montré. Donc Sylvain Didlot, de la même manière, il a reçu une information il a vu, donc il a dessiné vite fait, et c'est un ami à lui donc qui fait ça et qui l'a mis, donc voilà. Et la personne a dit, oh là là, mais moi,
Un cercle avec un triangle et un bonhomme à l'intérieur. Oh non, 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 moi ça me fait trop peur, j'y vais pas. Ben ouais, mais si cette personne, elle ressentait les énergies, qu'elle était ouverte au niveau de son cœur, ben elle saurait que ça, c'est une merveille. Et que moi, quand je regarde ça, je vis des moments extraordinaires, mais d'une puissance incroyable. Et que c'est un vrai plaisir de faire les cercles de prière, même si j'ai pas pu le faire ce soir. Voilà, ça a été comme ça. On m'a appelé à la rescousse, je suis allée aider quelqu'un et je suis rentrée, c'était trop tard pour faire le cercle de prière. Une jolie phrase, Dieu ne laisse jamais ces petits oiseaux mourir de faim. C'est ça, Marie-Annette. Tu sais qui m'a partagé ça? C'est Chris d'Avalon. Voilà, quand je lui ai dit que j'avais peur pour l'argent, machin, tout ça, il m'a dit, tu sais, Dieu ne laisse jamais mourir ces petits oiseaux de faim. Comment tu peux expliquer qu'ils n'ont pas de maison, qu'ils ont 2 ailes pour voler et qu'ils ont à manger partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est ce que j'ai vécu, avec mes amis célestes, ça a été ça. Ça a été que l'on me dise, on te donnera tout ce dont tu as besoin pour avancer, pour évoluer, etc. Et j'ai fini par comprendre que c'était vrai. Et quand j'ai à nouveau des peurs, et qu'ils me disent, ok, d'accord, n'oublie pas que tu attires à toi ce qui vibre, en fonction de comment tu vibres. Voilà. C'est exactement ça. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question, ou est-ce que je m'arrête là? Je vais attendre un petit peu, parce que je vais écouter en replay. D'un côté, je vois qu'il y a vraiment un décalage. En même temps, je n'ai pas commencé tout de suite. C'est en direct de toute façon. C'est-à-dire que la dernière phrase de Marie-Annette n'est pas encore apparue sur mon autre téléphone. C'est magnifique. Il y a bien 2 minutes de décalage entre les deux. C'est assez impressionnant ce soir. Voilà, parce qu'il est 22h15, 16. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que je crois que j'ai tout dit ce soir. J'ai plus rien à dire. Voilà, ça y est, je suis arrivée au bout du bout. Enfin, pour moi, je sens plus l'énergie, vous voyez? Voilà, il n'y a plus d'énergie. Donc, on me dit, c'est bon. Je veux bien répondre à vos questions s'il y en a encore, mais j'ai plus rien à dire. C'est la fin du live. Du live médium. Alors, Marie-Annette. Alors, une petite info, oui. On me dit, vas-y, parle de ça. Bonjour Pascal de Borgo. Oui, et je crois que tu devrais regarder le replay. Sandy, quelles sont les 2 phrases positives pour l'âme? Je t'aime. Je t'aime, mon âme. Et nous, à dire nous, tu veux dire. Je t'aime, mon âme, et merci, mon âme, d'avoir choisi cette incarnation. Voilà. Et que dire d'autre? C'est de ces 2-là. Pour moi, c'est ces 2-là. Ah ben pourtant, Pascal, ça fait 1 semaine que je l'ai, depuis la semaine dernière que je l'ai annoncé, parce qu'apparemment, 3 jours avant, c'était trop tôt. Si tu te connectes à ma page, que tu vas sur abonner, d'accord? Et que tu me mets en premier dans les abonnés, à me suivre en premier, tu verras toutes mes publications apparaître dans ton fil d'actualité en premier. Voilà. Oui, tout le monde ne connaît pas cette astuce, mais c'est comme ça qu'on découvre les gens. Donc, au revoir Marie-Annette. Donc, c'était bon, j'ai répondu à ta question, Sandy. Donc, juste un petit coucou à... comment s'appelle-t-elle? Alors, j'ai son nom en tête. Villeneuve. Voilà. Qui m'a demandé, parce qu'en fait, il faut savoir que je cherchais un nom pour ces lives. Je dis, ah, les lives, j'ai appelé pas ça les lives, il faut un nom, il faut quelque chose. Et puis, l'une d'entre vous est venue me voir la semaine dernière en me disant, quand est-ce que tu fais ton prochain live médium? Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça, live médium, j'adore. Donc, le mot live médium que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un nom. J'ai dit, ce serait bien d'avoir un nom pour les lives, hein. Live médium en un seul mot. Voilà, c'est cette personne qui m'a... Je suis désolée, c'est en fin de journée, là, j'ai un trou. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, si vous saviez.
comme d'habitude. Voilà, il y a quelques temps, je disais, oh, il se passe rien dans ma vie, oh, il se passe rien. Ah ben là, c'est bon, j'étais entendu. Hein. Il faut dire que ça bouge dans tous les sens. Donc oui, Pascal, il va falloir que je connaissais pas cette astuce. Voilà, mais tu regarderas. Bonsoir. Ah, regarde, mais qui c'est qui vient en fin de journée? C'est Béatrice, en fin de journée, en fin de live, comme toujours. Bonjour Béatrice. Et oui, on est à la fin du live. Alors en fait, tu n'as pas, c'est pas encore apparu, mais je te vois apparaître sur mon autre téléphone. Voilà, donc c'est magique. T'as pas encore répondu en face de moi, mais je te vois là, à côté. Donc bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et puis voilà. Donc Béatrice qui vient toujours juste à la fin du live. Et c'est marrant ça, Béatrice. Il y a un truc à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens toujours, mais juste quand je vais terminer le live? C'est intéressant ça. Pourquoi tu n'y arrives pas avant? Pourquoi tu viens pas avant? T'as des choses, tu regardes le film de la soirée. Mais toujours quand je dis que je vais terminer. J'aime bien. Non, non, c'est très, très sympa. Bon, ben moi, je vais... J'étais à ma répétition de chorale. Ah, ben oui, ben voilà. Elle est partie, elle chantait. Ben écoute, Béatrice, alors si c'est tous les mercredis, il va falloir me le dire pour que je change. Pour que... Alors, c'est marrant parce que j'ai des commentaires qui s'inscrivent sur l'autre téléphone que je ne vois pas apparaître ici. Mon dernier commentaire, il apparaît là. C'est très étrange. Tu vois, Béatrice, il se passe des choses. Ah, il se passe des choses autour de toi. Voilà. J'espère que tu t'éclates bien avec la chorale parce que ça te permet aussi d'exprimer des choses. Voilà, en toi et de toi. Bon, mais je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Merci d'avoir été là, d'avoir été nombreux. Voilà, vous avez été jusqu'à 14 ou 15 d'afficher à regarder. C'est très sympa. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis, la chorale du Sud, la plus grande chorale de France. Waouh, bravo Béatrice. Qui fait partie de la chorale du Sud, la plus grande chorale de France. Et donc voilà, très belle soirée à vous. Je vous souhaite de bien communiquer avec votre âme. Voilà. Et si vous voulez des infos, ben, allez voir Lily Medium, qui fait des petits tarifs. Après, vous voulez aller voir aussi Abélina Saint-Just, allez-y. Mais parlez avec votre âme, parlez-lui. Hein. Imaginez-la comme c'était juste à côté de vous, juste là. Et que c'est votre meilleur ami, mais encore plus grand, plus fort que votre meilleur ami, que c'est tout de vous. Et que vous ne pouvez rien lui cacher et que, voilà, elle vous connaît mieux que vous-même. Voilà, c'est elle qui vous a fait quand même. Hein. Voilà. Un gros bisou, Béatrice, gros bisou. Non, mais c'est pas grave, mais c'est... Je fais ça le mercredi soir parce que, bon, voilà, c'est tombé le mercredi, mais si je dois changer le jour, je changerai le jour. Le prochain live, c'est le 16 mai, mercredi 16, dans une semaine. Ce sera 20h30 et ce sera un live médium qui s'appelle Instant Guidance. Où je vais essayer. Je me jette du bord de la falaise, je me jette dans le vide. Et je vais faire des mini-guidances en live. C'est-à-dire que je fais déjà des guidances, comme a pu le voir aujourd'hui Nathalie Moal, comment je travaille. Voilà. Je vais faire des mini-guidances. Je vais répondre à des petites questions comme ça. Donc, je vais pas répondre tout le temps à la même personne, mais j'essaierai de faire des petites mini-guidances de 3, 4, 5 minutes comme ça, hein, par personne. Donc, merci à vous. Oui, Pascal de Bourgo. C'est dans mes événements, de toute façon. Le 16 mai. Ma répète, c'est de 20h à 22h. Ah, je suis désolée, c'est à 20h30. Mais, je ne sais pas comment va se passer ce live médium. Instant Guidance, c'est le premier. Donc, c'était un test. D'accord? C'est un test. Disons que c'est mon tout premier. Je ne sais pas, il y aura peut-être des bugs, etc. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Vous voyez, comme ce soir, j'ai des choses à laquelle je ne m'attendais pas, Béatrice. Donc, peut-être qu'après, il y en aura. De toute manière, je pense qu'il y en aura d'autres. Sauf si on me dit non, t'arrêtes, sinon, mais c'est eux qui m'ont lancé là-dessus. Donc, il y en aura d'autres. Ok? Il y en aura d'autres, Béatrice, tu t'en fais pas. Puis, s'ils peuvent changer le mercredi, je ferai un autre jour. Hein? Voilà. Merci pour ce premier live médium que j'arrive à attraper au vol. Mais écoute, Hermeline, coucou Hermeline. Ben, j'arrive juste à la fin, je vais quitter. Comment expliquer ça? C'est mon troisième. J'ai fait le premier pour
Parler de quoi le premier? J'ai déjà oublié. Ah oui, les MPN, manipulateurs pervers narcissiques. Pfft, ça, c'est fini. Là, j'ai parlé ensuite, j'ai fait sur la médiumnité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est médium, etc. La semaine dernière. Cette semaine, donc aujourd'hui, c'est sur l'âme. Comment contacter son âme? Qu'est-ce que l'âme, etc. Et la semaine prochaine, ce sera instant médium. Et je pense que c'est live instant médium. Instant guidance, pardon. Oh, instant guidance, il y en aura d'autres. Voilà. Non, c'est pas, je pense, c'est sûr, il y en aura d'autres. Voilà. Peut-être pas pendant 2 heures, par contre, je ne sais pas du tout. Parce que on verra. On verra. Je ne sais pas du tout. On verra. On ira quand tu voudras. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous. Je vous remercie infiniment. Très très belle soirée à vous. Et puis, connectez à votre âme. Au revoir les petites âmes lumineuses. Non, les âmes lumineuses. Au revoir âmes lumineuses. Bonsoir.